Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Geek en série. Je suis Faye et je suis toujours accompagnée de celui qu'on nomme le fils de Monsieur Renz, mais également le Drazik des podcasts. Oui, je suis le Drazik des podcasts. Parce qu'il aime ça, c'est magnifique. Hein. Je sais pas pourquoi d'où ça sort. Si tu veux, je peux t'appeler le poétique lover des podcasts. Non, je préfère le Drazik des podcasts. Le Drazik des podcasts, ça me plaît. Le jour où on va faire Hartley cœur à vif. Et bah, ce sera avec le Drazik des podcasts et c'est moi. C'est magnifique, c'est magnifique. Tu vas bien, James? Ouais, j'ai pas de piercing encore. Mais pas... Tant mieux parce que c'est très moche. Enfin, je sais pas. Et je tiens à dire que nous sommes accompagnés avec notre mascotte. On va copier Giga Music. Le petit Tigrou qui dort, entre le matériel. Donc si jamais vous entendez des bruits, c'est que Monsieur Tigrou se sera réveillé. Ouais, si moi il miaule pas trop, ça va. Ouais, il miaule pas trop. Oui, ça va, il est gentil. Je sais pas, je suis troublée par ce chat. Donc oui, cette semaine, alors en fait, c'est un épisode un peu particulier. Alors, on va vous expliquer un peu tout ça. Déjà, on voulait vous remercier des nombreux retours qu'on a eu sur l'épisode de Stargate. Ça fait plaisir de voir que si vous étiez fan, que vous aviez été touché par ce qu'on avait à dire sur la série, nous qui la redécouvrions c'est un épisode pour qui l'occasion. A plutôt marqué les gens. Ouais, étonnamment, qui a beaucoup les marqué les gens. Il y a des gens qui ont eu envie de redécouvrir la série aussi grâce à tes soirées Stargate, n'oublions pas, parce que c'est revenu très souvent. Mais voilà, non, mais on voulait vous remercier parce que cet épisode a été très dur à produire pour nous. Ouais. Parce que ce jour-là, on a eu un gros souci. On va pas partir dans ça, c'est privé. Mais voilà, on voulait dire que c'est très difficile pour nous. Et c'est aussi pour ça que cet épisode-là va être spécial. Parce que à la base, on devait faire Breaking Bad. Mais on peut dire que tu viens de perdre quelqu'un, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. On va partir sur un autre sujet qui est un peu moins. Voilà, on est un peu en période de deuil. Et voilà, Breaking Bad, c'était un peu dur pour moi d'en parler maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, on en parlera parce que c'est une série que j'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir aussi. À découvrir, excuse-moi, je sais plus où j'en suis, merci James. Et du coup, on en parlera sûrement dans quelques temps, j'ai juste un peu repoussé, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, à la place, on a décidé un peu de continuer à poursuivre un peu ce qu'on avait initié avec la trilogie du samedi. Stargate faisait un peu partie de la trilogie du samedi aussi. On l'a vu un très peu de temps. Je veux dire, c'est la même période, donc on reste sur le même. Donc on essaie de rester un peu, comme tu dis, dans les séries du samedi, un peu l'esprit de trilogie du samedi, et de revenir sur une des séries qui a vraiment marqué ce programme, c'est le Caméléon. Ouais. Et puis on s'est dit que ça serait, on s'est dit que un peu, ça serait plus léger pour nous, donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, qu'on arrivera à en parler de façon bien. Et je voulais vraiment vous remercier tous pour vraiment tout ce que tous les retours qu'on a eu, les discussions sur le Discord et tout, ça nous touche beaucoup. Surtout quand c'est des périodes un peu compliquées. C'est vrai que cette saison-là de Geek en série a été très très dure à faire pour nous. Et maintenant, ça va être malheureusement un peu plus léger, mais vraiment, on vous remercie d'être là tous les 15 jours au rendez-vous, de même découvrir le podcast et de venir continuer à enrichir cette belle communauté qui est en train de se créer. Et voilà, on vous remercie, on vous fait plein de bisous. Et maintenant, on va partir dans le vif du sujet. Ouais. Parce qu'un peu de gaieté, écoutez, voilà. T'avais pas des trucs à rappeler avant le point, tu as raison, James, émission des auditeurs. Bon, sachez que Son of Anarchy, c'est parti dans les stratosphères abyssales. Ça va être très très dur de le rattraper. Bon, définitivement, je le dis à chaque fois, mais il va falloir que je commence à regarder. Ouais, vous avez encore un mois pour voter, les enfants. Et j'ai un mois pour regarder, c'est ça? Non, parce qu'on le fera. N'oublie pas que l'émission sera l'avant-dernière émission de la saison. En tout cas, on a déjà quelqu'un, si c'est Son of Anarchy, qui est très très envie de venir en parler avec nous. Donc écoutez, ça sera animé. On va essayer de voir si on peut essayer de faire quelque chose un peu exceptionnel autour. Je ne sais pas. Peut-être avec le Discord, essayer de faire quelque chose. En live? Tu veux faire un live? Je sais pas. Peut-être si on peut, avec le Discord, ça pourrait être sympa. On va peut-être changer de FAI, donc peut-être qu'on aura enfin une connexion au potable. Voilà, on va voir si des choses s'améliorent. On va essayer de mettre en place quelque chose. En plus, on a l'habitude maintenant avec Comics Discovery. Voilà, pour que vous puissiez participer un peu à cette fête, cette émission qui vous est consacrée. Je vais me gratter une webcam. Voilà. On va voir, jeune garçon. En tout cas, je pense que maintenant, il est temps de partir dans le vif du sujet et de parler du caméléon. Eh oui. Il existe des caméléons parmi nous. J'ai été enlevé à ma famille. En 36 heures, il a prouvé qu'il avait plus de talent que tous les autres réunis. Sydney, combien de gens sont déjà morts à cause de moi? Je suis à la recherche de mon passé. C'est un caméléon. Un génie qui peut prendre n'importe quelle apparence. Le centre veut le récupérer vivant? De préférence. La vie est un cadeau.
Alors, je pouvais vous faire le générique en live parce que je le connais par cœur, mais bon, je me suis dit. On a un générique ou une bande-annonce? Le générique, il est trop bien. Le monteur. Ah non, il faut mettre le générique, genre c'est un caméléon. Il peut prendre n'importe quelle forme. Je vais partir sur ça après. Avec le fameux Patrick Beauchot. Voilà, c'est qui fait sa voix en... Parce qu'en plus, il parle français, non? Alors, il se double pas. Oui, il parle français, oui. Mais il parle se redouble plusieurs pas, langues. non? Je crois pas. Non, je crois pas que Non, il se redouble pas dans Caméléon. La VF est très bien. Moi, j'ai vu que la VF, j'ai jamais vu autre chose. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de voir un peu de VO, mais la VF était vraiment. Ouais, elle est bien, cette qualité au niveau des jeux des acteurs. Après, je connais pas la VO, donc, mais moi, je sais que j'adore cette VF. Je pense que j'aurais du mal à regarder la série autrement. Rien que pour Monsieur Rennes, c'est culte. Je vois que ça va être l'émission des imitations de Monsieur Rennes. On va en reparler. Il faut qu'on le place dans le contexte pour vraiment que la blague marche. Ouais. Donc le Caméléon, alias The Pretender en VO, est une série de 86 épisodes et 2 téléfilms qui a été produit de 96 à 2000. J'avais compris au début de 86, j'ai dit elle est si vieille que ça. 96, j'ai dit 86 ? Non, mais t'as dit de 86 épisodes. Okay. Merci James. Donc sur NBC. Elle a été faite par Stephen Long Mitchell et Craig Von Sickle, si je prononce bien. Et en fait, les deux, ils n'ont pas fait grand-chose après la série. Alors, le Caméléon, apparemment, c'est leur... j'ai trouvé que c'était apparemment leur premier gros truc. Et ils ont fait après. Après, ils ont été scénaristes sur 24 heures, quelques épisodes. Sur une autre série, genre MIH, Alerte Médicale. Enfin, ils n'ont pas fait grand chose. C'est pas le truc qui passait sur la 6 avec... Possible, avec le mec qui a dans Desperate. Ouais, que je supporte pas, là. Celui qui a les cheveux blancs, là, qui est dans Captain America. Oui, c'est exact. En effet, il a une moustache dans Captain America. Oui, il fait Doom Again. Oui, c'est ça. Ok, merci James. Non, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait grand chose. Après, je sais qu'ils se battent toujours pour essayer de finir leur histoire du Caméléon. Parce que voilà, la série, elle n'a pas pu se finir correctement. Ils n'avaient pas fini de raconter leur histoire. Pour les gens vous allez voir quand on va en parler pas vu la sur série, la fin, on fera un point spoiler à la fin. Oui, vraiment, on va revenir sur ça. Il y a des trucs à dire. Va pas. Mais il y a des projets. Alors en 2013, par exemple, je sais que les acteurs étaient quand même vachement dedans. En 2013, Andrea Parker, donc qui joue Mademoiselle Parker, comme c'est marrant, avait annoncé sur son Twitter qu'apparemment, avec les créateurs de la série, c'était vu et qu'ils essayaient de faire un revival donc du Caméléon, mais on savait pas si ça serait sur projet de série, de film ou de roman. Enfin, il y a plein de trucs comme Andrea ça. Parker et l'autre, je sais pas, j'ai oublié son nom. Mais je vais les présenter. Michael T. Weiss. Andrea Parker a fait plus de trucs que lui, mais ils ont pas fait grand-chose. Alors, bizarrement, non. Tu sais quoi? Alors là, je vais te le dire. Oui, mais je veux dire. Non, mais bizarrement, tu vas être étonné. Il a fait beaucoup de trucs. Il a fait pas mal de trucs. Mais vraiment, mais tu me disais surtout de la voxographie, non? Ouais. Il a apparu dans quelques films. Enfin, on va en parler. D'accord, on en parlera après. Bon alors, écoute, je vais présenter. Tu nous fais le petit pitch avant? D'accord, on va faire un petit pitch. Et on fait les acteurs après. Pitch improvisé. Alors, le Caméléon, ça parle d'un caméléon. Mais qu'est-ce donc? C'est un être qui peut prendre n'importe quelle forme. Et le centre veut le repérer vivant, de préférence, tu vois. Et il est médecin pour la journée. Et n'oublie pas qu'il nous dit souvent que la vie est un cadeau. La vie est un cadeau. Les gens vont rien comprendre. C'est les phrases qui est dans le générique. Du coup, le Caméléon, c'est l'histoire de Jarod. Jarod. Dont on ne connaît pas le nom de famille. Ou peut-être après, je ne sais pas. C'est peut-être comme Mario, c'est Jarod. Non, on voit ses deux parents, donc peut-être. C'est quelqu'un qui a été enlevé à l'enfance. À l'enfance? Non, il a été enlevé enfant. Ouais, enfant. Il a été enlevé enfant. Il a été pris à l'enfance. Et en fait, c'est un génie. Il a été. C'est un génie de base ou il a été... Oui, c'est un génie, parce qu'en fait, quand il était petit, il te le montre dans les trucs du centre, en fait, ils lui ont fait passer des tests, et ils se sont dit, oh putain, ce mec, c'est un génie, on va trop l'enlever pour notre projet du Caméléon. Okay. Et voilà. Je pensais que c'était qu'il avait été génétiquement modifié. Non, parce qu'en fait, la série, alors j'ai oublié de le dire, la série, en fait, elle s'inspire de la vie d'un... Alors, je l'ai noté, le nom de la personne, je vais vous dire ça. Voilà. La série, en fait, s'inspire partiellement de la vie de Ferdinand d'Omaron Jr., qui en gros était quelqu'un qui avait une mémoire hététique et qui du coup en fait s'en servait pour en gros prendre différentes identités et arnaquer les gens, un peu comme le film avec DiCaprio de Spielberg, Attrape-moi si tu peux. D'accord. Pour un peu... C'est aussi inspiré d'une vraie histoire. Voilà. Oui, exactement. Et donc en fait en gros ils enlèvent des enfants, le centre, ils enlèvent un enfant former. particulier. Pourquoi? Donc ce Jarod qui est un génie pour lui en fait en fait ils vont. Mais vous allez voir, c'est pas très clair. C'est pas très compliqué de ce qu'ils essaient de faire en fait. En gros ils s'en servent pour faire des simulations et du coup après ils font des attentats terroristes. Donc ils font des trucs bizarres. On aura des flashbacks dans chaque épisode. En gros ce qu'on peut dire c'est qu'il oblige à prendre différentes identités et avoir
différents savoirs. Ouais, et le fait qu'il soit un génie, en fait, il peut se glisser dans la peau de n'importe qui, et notamment, il peut faire plein de métiers, il connaît tout sur tout. Il a une grande connaissance de plein de trucs. Ouais, il suffit qu'il lise des bouquins, et comme il doit ce truc de mémoire que c'est un génie, paf, voilà, quoi, tranquille. Et il va s'évader du centre, et en fait, toute la série va être lui qui recherche son identité, qui recherche ses origines et ses parents, du coup, et Mademoiselle Parker. Merci, James. Qui le poursuit. Qui est donc Mademoiselle Parker qui la fille du patron du centre et qui travaille dans le centre, le fameux centre. On va dire centre pendant. De toute façon, ils ont des trucs estampillés le centre sur leur hélicoptère au cas où. Donc, c'est le centre. Hein, c'est le centre. Ne s'emmerdez pas. The Center en VO. Voilà. Donc ou le centre. Ou le centre dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. C'est le centre. Ils font des trucs pas gentils. C'est au centre, dans un centre. Voilà. Ça commence bien. Et en fait, du coup, ils vont essayer de rattraper ce caméléon dans laquelle ils ont investi tant de travail et de trucs. Et de pognon. Et en fait, Mademoiselle Parker, elle est entourée d'une équipe qui cherche Jarod. Merci, James. Je vais arrêter, ça va être chiant sinon. Donc, qui cherche Jarod et qui cherche à le retrouver. Et donc, elle le cherche en compagnie de Sydney, qui est la personne qui a formé Jarod, qui est un peu une figure paternelle. Ouais, c'est totalement la fille qui est jouée par Patrick Beauchamp. Mais on va le présenter. On le présentera après. Donc, qui a pris Jarod quand il était enfant et qui l'a formé en fait. Et qui l'a un peu éduqué. Et Broots, qui est une espèce de génie de l'informatique. Non, mais pas vraiment un génie, c'est un informaticien quoi. Ouais, voilà, il bosse au centre. Mais c'est pas un génie niveau Jarod. Non, voilà, il est gentil, c'est un gars qui bosse à tranquille, qui a un père célibataire. Qui est le papa de Benjamin. Mais on va le dire après. Commence pas à brouiller les gens, il y a déjà plein de gens dans ce centre. Et il y a donc le papa de Mademoiselle Parker qui est le chef du centre. Qui a une belle moustache. Voilà, et je sais pas pourquoi il me toujours pensé à René, le mari de Céline Dion. Ah, il ressemble pas du tout. Ah ouais, bah moi dans ma tête il ressemble. D'accord, je sais pas. Et sachez qu'il y a donc le fameux grand méchant qui en gros est méchant sur Jarod mais aussi méchant sur Mademoiselle Parker parce que vous allez voir il y a du complot. Il travaille dans le centre. Le fameux Monsieur Raines qui se balade toujours avec sa bouteille d'oxygène qui fait comme Boris James Williams. Voilà, merci. Et qui parle avec donc cette voix étrange qu'on essaie d'imiter depuis le début dans la VF. Il est à moitié cramé comme ça, ouais, c'est magnifique. Mais c'est marrant parce qu'il est pas cramé du tout, il est juste. Si, à un moment il est cramé. Rappelle-toi, à un moment il se fait. Mais après il revient, il est plus cramé. Mais il revient tout le temps, c'est pire que l'homme à la cigarette. Oui, il meurt beaucoup de fois. Et oui, il est mort beaucoup de fois. Enfin voilà. Il est arrivé plein de choses et il y a Monsieur Lyle aussi après. Enfin, il y a plein de personnages. Mais de toute façon, on va un peu présenter avec les acteurs, ça va être plus simple pour bien vous remettre dedans. Mais en fait, pour pitcher la série, de toute façon, on va en parler. Je pense que on en parlera après dans la série, on va en parler plus en détail, ça va être plus simple. Et en fait, Jarod, comme il est tout le temps en train de s'échapper, en fait, il va faire plein de métiers différents. Voilà, ouais. Et à chaque épisode, il fait un métier différent en fait. C'est ça. Et il est médecin. Et il va découvrir l'humanité, faire plein de choses. Et voilà. Il est médecin pour la journée. Voilà. Tu es content ? Oui, merci. Bon. Donc vous voyez, c'est déjà un beau bordel, mais on va essayer de comprendre pourquoi on aimait ça à l'époque. Est-ce que ça marche toujours maintenant ? Ouais. Voilà, on va essayer de se poser plein de questions. Donc du coup, on va présenter les acteurs qui sont dedans. Donc dans le rôle de Jarod, c'est Michael T. Weiss, donc qui avait un peu débuté dans un soap opéra Des jours et des vies que vous devez connaître si vous regardez Friends par exemple. Ouais. Voilà. Il passe sur quel ça paraît notre nom alors, en français, ça, non, c'est Des jours et des vies parce qu'à un moment ça passait sur France 2. Ça va sur le France 2, matin okay. tôt. J'ai vu des épisodes. Après, il est apparu dans pas mal de films. On l'a pu le voir dans un film de Loup-garou, Hurlement 4. Jusqu'à très récemment, sa plus récente apparition dans un film, c'était Sex and the City 2. Bon, voilà, pas super glorieux. Il fait quoi dans Sex and the City 2 ? Je ne l'ai pas vu parce que je ne suis pas fan de Sex and the City, donc je ne. J'ai pas vu les films Sex and the City, même si j'aime bien. J'ai vu le premier film Sex and the City, mais ça m'est passé au-dessus. Mais j'aime pas Big, donc. Comme c'est autour de Big. Je n'aime pas cette série. Après, il a fait pas mal de doublage, donc il a fait du doublage dans la série animée de Jackie Chan. C'est super. Il fait qui dans la série ? Je sais plus quel perso il fait, mais il était dedans, c'est génial. C'est pas Jackie Chan, j'espère. Bah non, c'est Jackie Chan qui se double lui-même. Pas forcément. Il a aussi doublé un perso dans La Légende de Tarzan. Dans La Ligue des Justiciers, il a doublé un perso qui s'appelle Etrigan the Demon ou Jason Blood. Je sais pas si ouais. Voilà. Ouais, il est aussi apparu dans des séries télé comme Preuve à l'appui. Tiens, James, une série que t'aimes bien, Batman, l'Alliance des héros. Il a doublé Adam Strange dedans. Ok. Voilà, et on a pu l'entendre dans Young Justice où il a fait Captain Atom.
Donc il fait pas mal de choses, il fait du doublage de jeux vidéo, du théâtre. Enfin, il est très très actif encore l'acteur. Hein. Mais voilà, il est. Mais c'est des petits. Enfin, je veux dire, à l'image d'une série super importante, il a plus de grands rôles. Non, il n'a pas eu le camion, je pense que c'est son rôle marquant, c'est le rôle de sa vie. Quoi. Ensuite, avec lui, on trouve Andrea Parker, qui joue Mademoiselle Parker. Voilà, donc elle, on l'a vu dans pas mal de séries. Avant le Caméléon, elle était dans Jag, elle était la première assistante du héros. Elle est restée, je crois, une saison, un truc comme ça. Ah ouais, putain, j'en suis un peu. On l'a vu dans Desperate Housewife. Ouais. Et on l'a vu également dans Pretty Little Liars. Oui. Ça y est. Il faut rire à chaque fois. Non, excusez-moi, je repense à son rôle, mais voilà, ceux qui connaissent la série, elle fait la mère d'une des Pretty Liars. Voilà, elle fait la mère d'Ali, qui est le personnage d'Alison qui disparaît au début de la série, et je n'en dirai pas plus, mais elle apparaît dès le début, non? On la voit dès le début. Oui, mais si vous voulez rire un coup, vous pouvez regarder cette série rien que pour la fin, voilà. Et d'ailleurs, sachez que ce qui est très drôle dans cette série, Pretty Little Liars, on retrouve un autre acteur qui joue dans le Caméléon. On retrouve l'acteur qui jouait Jarod Petit, qui fait un personnage dans la série. Lui, je l'ai vu dans plein de trucs. Ouais, il a quand même fait pas mal de. Alors, je sais plus son nom, mais je peux pas vous dire. Il est bon dans Pretty Little. Alors, le perso était intéressant, mais ils ont fait de la merde avec. Il est pas dans Vampire Diaries aussi, lui? Je l'ai pas vu dans Vampire Diaries. Hein, c'est si j'ai dû le voir dans tes trucs alors. Non, quand je regardais Pretty Little Liars, entre deux rires. Donc voilà. Donc j'ai dit qu'on l'avait dans Desperate Housewives, et dans Desperate Housewives justement elle retrouvait celui qui jouait Monsieur Lyle, c'est James Denton, donc qui faisait justement le fameux Mike dans Desperate Housewives, et en ce moment il est dans une série qui s'appelle Un soupçon de magie, où il joue avec une actrice qui était aussi dans Jag, qui était la dernière partenaire du gars de Jag. Ouais, mais c'est pas son assistante, c'est sa. C'est sa partenaire dans la série. Oui, c'est sa partenaire. Oui, mais ils appelaient ça assistante, parce qu'au début c'était assistante, après c'était partenaire. Ah, ok. Tu sais, c'était genre le mec en avant. Parce que c'est du même. Ah non, je sais pas non, si c'était elle, du même était. grade. Non, mais lui, il était dans la marine, et elle venait des Marines, me semble-t-il. Il venait de la marine et elle des Marines. Oui. Non, c'est pas la même chose. Lui, il était marin de ceux qui sont dans les bateaux. Il était pas dans l'Air Force, lui? Non, il a le truc blanc. Blanc, c'est les marins. Et elle avait un truc gris. Mais il était pilote, lui. Il était dans l'Air Force. Alors, j'en sais rien. C'est quoi les tout blancs? C'est pas les marins? Je sais pas. Bon, écoutez, mais lui, il était pilote. Bon, en tout cas, ils viennent pas du même corps. Ça, c'est sûr, parce que lui, il est blanc, son costume, et elle, c'était gris, et il me semble qu'elle disait qu'elle venait des Marines. C'est vert, je crois, elle. Bah oui. Ouais, vert caca. L'air, ça doit être l'infanterie. Attends, dans Top Gun, il est pas blanc dans Top Gun? Alors, il est peut-être dans les avions. Il est dans l'Air Force, je suis sûr que c'est dans l'Air Force, lui. Bon, alors c'est peut-être les avions. Bon, lui, c'est peut-être les avions, mais elle, c'est sûr, elle était pas dedans. Voilà. Bon, bref, on s'en fout. On parle pas de Jag encore. On parlera de Jag un jour. Si vous êtes dans l'armée, que vous pouvez m'expliquer, ça m'intéresse. Donc, c'est marrant les gens. Moi, je préfère Jag à NCIS, perso. Alors, moi aussi, je préférais Jag à NCIS. Je sais pas, côté enquête. Je sais pas. J'aimais bien l'acteur qui était dans Jag. Ouais, moi aussi, j'aimais bien. Mais même la meuf, elle est. Toutes, elles étaient bien. Avant elle, il y avait une blonde qui faisait enquête. C'était bien. Il y avait même dedans un mec qui a joué dans La Petite Maison dans la Prairie, qui faisait le personnage de Andy dans La Petite Maison dans la Prairie. Ici, c'est celui qui perd, je crois, sa main ou son pied, je sais plus. Mais je trouve qu'elle est moins patriotique que le reste des. Ouais, peut-être un peu moins, ouais. Parce que je l'ai vu quand j'étais petit. Je sais pas, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il y avait pas mal d'enquêtes, c'était sympa. Mais après, il faudrait à revoir. Écoutez. Moins pire qu'American Wife, par exemple. American Wife, c'est très Et d'ailleurs, justement, elle était dans American Wife, elle était c'est pour ça que j'en parle. Voilà, mais tout se retrouve. On est en train de digresser complètement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme acteur? Donc, on a Patrick Beauchot, qui joue qui est belge, Sydney, qui est belge et qui est le beau-frère de. On s'en fout, mais je veux le dire quand même, qui est le beau-frère de celle qui aime les animaux là. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, parce qu'il a épousé sa sœur, voilà. D'accord. Je sais pas, c'est lui qui s'en. Moi, j'aime bien Patrick Beauchot. Il a un nom marrant en plus. Oui, il a un nom marrant. Alors c'est marrant quand même, il a une filmographie qui est plutôt intéressante. Il a fait beaucoup de films, il a quand même bossé avec des gens comme Eric Romer, avec Dario Argento, il a bossé avec Tony Marshall, on l'a aussi vu par exemple dans The Cell avec Jennifer Lopez. C'est vrai que sur la fin de sa carrière, là, il fait beaucoup de merde. Il a apparu dans pas mal de séries. Toujours avec un autre mec qui lui ressemble un peu. Il a apparu dans 2012, tu vois, sur la fin. Je sais plus comment il s'appelle l'autre mec avec qui un mec a un peu la même gueule et les cheveux. Qui est dans. Ah merde, bon, j'ai perdu. Bon, après, il est apparu dans. Et à chaque fois, je te dis, ah tiens, c'est Patrick Beauchot, et tu dis, mais non, t'es machin. Ok, d'accord, merci James sur cette imitation. C'était une très belle imitation C'est magnifique, voilà. Donc il est apparu dans pas mal de séries télé également. Enfin, il a vraiment une carrière, tu vois, que ce soit en Europe, aux États-Unis, il a quand même, c'est cool, je trouve, quoi. Donc voilà, on l'a vu dans Arabesque, on l'a vu dans Doctor House, il faisait le père justement de Chase. Il est apparu dans Alias, dans Dead Zone, dans 24 heures, enfin des séries, voilà. Et le mec parle beaucoup de langues, je crois qu'il parle français, anglais, allemand, enfin.
Vraiment, c'est le père de Chase. Mais oui, rappelle-toi celui qui est malade, qui vient de voir. Ah, okay. Voilà. Bref, ils s'entendent pas, non, il y a pas un truc comme ça. Si c'est ça, ils peuvent pas se blairer et en fait du coup on va pas partir sur Doctor Who, revenez sur Doctor Who, on en a parlé. Sinon pour finir dans les persos, voilà que j'ai envie de citer au niveau cast parce qu'après les autres on va pas s'embêter. On a donc John Kreis qui joue Brooks qu'on a vu dans Lost, comme tu le disais, c'est le père de Benjamin Linus. Voilà. Il est apparu dans American Graffiti de George Lucas. J'ai pas vu American Graffiti. Il faut le voir, il est sympa ce film. Voilà, on l'a vu dans Men in Black, dans Napoléon Dynamite, je pense à bien. Il a une tête un peu bizarre. Dans Taken 3, il est apparu dans des séries comme X-Files, dans Supernatural. Enfin voilà, c'est vraiment un visage, on va dire, un peu familier. Je le confonds toujours avec le mec qui fait. Ah, ça y est, encore une fois. Avec le mec qui fait dans X-Files, le méchant que t'aimes bien là. Putain. Celui qui se glisse partout là. Tooms ? Ouais, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi ils ont pas du tout la même gueule. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. À chaque fois, je lui dis, mais c'est lui. Ah, mais non, c'est pas lui. Bon, après, vous verrez, il y a quand même pas mal d'autres acteurs dans la série, des visages connus et tout. Bon, après, on peut rappeler. Ça bouge beaucoup comme c'est des. Oui, il y a beaucoup de persos qui arrivent et tout. Par exemple, un des persos qui est quand même assez marquant, c'était Brigitte, dont l'actrice est morte récemment, qu'on avait pu voir par exemple dans Les Experts Las Vegas, où elle faisait une espèce de prêtresse un peu sadomaso, qui avait une relation un peu. Ah, c'est elle. Il me semble que c'était elle. Attention, je dis conneries. Attends. Elle avait pas la même coupe de cheveux. Attends, je suis peut-être en train de me gourer. Ouais, mais je sais qu'elle était dans. Soit elle faisait la sadomaso, soit elle faisait la fille qui s'y connaissait en squelette. Est-ce que tu devrais taper son nom sur Non, mais je sais. Non, mais c'est un des deux rôles. Soit elle faisait la fille qui s'y connaissait en squelette, genre Bones, soit elle faisait la prêtresse. Mais je penche plus pour le squelette de mémoire. Peut-être. Vous vérifierez, vous me direz. Nous en commentaire. Voilà. Puis on a le perso dans Angel aussi qu'on avait vu apparaître dans. Angelo, voilà, qu'on avait vu apparaître dans, je t'avais dit, dans Austin Powers. Enfin, il y a plein de têtes connues qui passent, quoi. Je vais dire ça comme ça. Il y a le triumvirat. Qui ? Le triumvirat. Oui, non, mais ça c'est. Ouais, on va pas. Donc, c'est compliqué, hein, attention. On va l'histoire du sang. Non, mais vous allez voir qu'en fait, il y a un souci dans la série, c'est qu'on a vraiment deux côtés, on va passer dedans. C'est-à-dire que dans les épisodes types, ça va commencer par Jarod qui endosse une nouvelle identité et qui va donc faire une histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pourquoi il endosse une nouvelle identité ? C'est parce qu'il a lu dans un article de journaux il découvre un fait divers, une affaire et il voit qu'il y a une injustice. En plus de ça, d'abord, il découvre d'abord le fait divers. On le voit en train d'enquêter. Il a des petits carnets rouges, en fait, à chaque fois. Et il enquête dessus. Et en fait, comme il s'en veut... parce que... Attends, on va reprendre. C'est-à-dire que Jarod, il s'évade du centre parce qu'il découvre que les simulations qu'on lui faisait depuis l'enfance, ça servait des organisations criminelles qui faisaient des attentats, des meurtres, des choses comme ça. Pour faire un lien, pour que les gens comprennent, moi c'est comme ça que je le vois, hein, donc peut-être que je me trompe. Mais je vois un peu le centre comme une espèce de Moriarty. Oui. Et donc c'est mais au départ c'est ça, c'est des consultants pour les méchants en fait. Voilà, au départ c'est ça, mais vous allez voir qu'après ça part en couille. Et en fait il a tué, enfin indirectement, c'est comme s'il avait tué plein de personnes. Parce que à chaque fois c'est comme en fait par exemple il va y avoir un attentat, on lui fait jouer la simulation et en fait il joue les simulations pour voir comment on peut déjouer cet attentat. Comme ça le centre il pourra dire on pourra vous déjouer d'une façon comme ci comme ça et en fait les gens qui veulent faire l'attentat ils feront à coup sûr leur attentat. C'est ça, et puis des fois il va bosser sur des choses célèbres, genre par exemple on le voit bosser sur l'assassinat de Kennedy. Parce que ça va permettre justement et ça va lui permettre ça va permettre au centre de pouvoir proposer des plans en disant voilà on s'est inspiré de ça et on peut vous proposer telle contre-attaque et tout. Et donc Jarod découvre ce que fait le centre de tout ça et donc il s'enfuit. Et en plus de sa quête d'identité, de savoir qui il est, pourquoi est-ce qu'on l'a pris à ses parents et tout, il veut réparer les injustices. Donc l'épisode commence avec Jarod qui endosse une identité pour aider une personne. Donc on a ça de ce côté-là avec l'enquête. Souvent c'est lié avec l'enfance ou avec des enfants. Oui, ça va sur des familles, ou même des personnes qui sont mortes comme ça. Parce que lui il a vraiment ce lien avec l'enfance et avec les enfants. Voilà. Il a perdu son enfance. C'est ça, donc on a ce truc-là, puis en même temps, à chaque épisode, il découvre, ça va être de la pop culture, ça peut être, je sais pas, un gadget. Il y a plein de moments où il bouffe, genre il a jamais mangé de bonbons. Voilà, et dans un épisode, il découvre les bonbons pèsent, et du coup, après, il va garder avec lui tout le temps un distributeur
de bonbons pèse et on le voit qui mange ses bonbons. À un moment, il va découvrir la pâte à modeler. Alors pendant tout l'épisode, il va jouer avec la pâte à modeler, il va s'en servir. À un moment, il découvre la glace. Il a jamais mangé de glace et du coup, il fait que manger des glaces, il fait que manger. Donc il a un côté très enfantin, le personnage, mais en même temps, il a ce côté, tu vois, intelligent, adulte qui mène des enquêtes. Et je trouve que l'acteur le joue plutôt bien, ce changement. J'ai peut-être une analogie, bon, tu vas trouver ça. Oui, vas-y. Moi, je vois un peu ça, un peu à la Michael Jackson, où on sent qu'il a pas eu d'enfance. Ah, et tu veux dire qu'il a le syndrome de Peter Pan. Ouais, il a pas eu d'enfance. Oui, mais en moins creepy. Ouais, en moins creepy. Il a pas eu d'enfance, donc il va rattraper ça. Et il est très. En fait, c'est encore un gamin, quoi. Il est très naïf, un peu sur certaines choses, et c'est vrai qu'on a souvent, il va arriver à jouer ce truc passer du côté émerveillé au côté sérieux d'un coup, quoi. C'est vrai que des fois on va le voir, c'est super, je découvre une glace, puis d'un coup il y a sa cible qui va sortir. Tu vois, dans cet épisode justement, c'est une histoire avec un hôpital, avec un docteur qui opère mal et tout, donc qui surveille et tout ça, et il passe vraiment de l'enfant à l'adulte d'un coup. Et pour rester dans l'épisode type, et pour peut-être faire un lien avec ce que tu es en train de dire, c'est qu'au début, au début on le voit enquêter juste avec des coupures de journaux et des trucs comme ça. Après, il va se faire passer pour quelqu'un dans l'entourage de la personne qui a fait cette injustice. Il va apprendre des trucs sur la personne. On va le voir au quotidien agir. Donc, par exemple, il va être pompier, il va devenir pompier. On va le voir en train de faire des trucs de pompier. Il fait médecin, on va le voir en train de faire des trucs de médecin. Et après, une fois qu'il a eu assez d'éléments et qu'il est certain de qui est le responsable, et du coup, il monte un plan pour, en gros, attraper le méchant. Et c'est là où on va avoir cette espèce de switch. Donc tu parlais où il va devenir adulte. Dès qu'il commence à bosser sur son affaire. C'est quand il commence à bosser sur l'affaire. Et au bout d'un moment, souvent, il va choper la personne et il va lui demander d'avouer. Mais c'est ça, à chaque fois, il s'arrange pour faire un petit plan. Et souvent, il va utiliser les outils qu'il va acquérir dans l'épisode pour créer le plan. Parce que son but, c'est justement rendre justice et que la personne avoue et que la justice fasse son travail. Avec des guillemets, il fait une espèce de torture psychologique Ça peut être ça peut être aussi, il va le confronter et enregistrer les propos de la personne, et il va s'arranger pour qu'il y ait la police qui écoute ou qu'il y ait des témoins, des choses comme ça. Disons qu'à chaque fois, il va pas se faire justice lui-même. Il y a pas de violence, c'est jamais très violent. Voilà, c'est jamais violent. Il va faire croire qu'il va y avoir de la violence, mais c'est très psychologique. Oui. Et c'est là où il pousse les personnes en gros à faire face à leur acte. Et c'est là où du coup il y a ce switch où vraiment il peut être, il peut faire peur. Il y a des fois. Puis il a une espèce de coquetterie dans l'œil, l'acteur. Je sais pas comment l'expliquer. Il a un œil qui se ferme à moitié, et des fois ça peut être choupiné, et puis des fois ça peut devenir carrément glauque. Mais il fait bien cette façon de faire, il le fait bien. D'autant plus quand parce qu'il y a tout un moment où il a une coupe de cheveux un peu spéciale. Tu sais qu'au début, c'est un peu en brosse, en taillé. bol, un moment même. Il a une coupe un peu à la Michael Fassbender, tu vois. C'est un peu pour et au fur et à mesure de la série, je trouve que tu fais un lien. Hier, du coup, on a revu le dernier téléfilm, et on dirait Gaze Baltar sur la fin. C'est clair. Et c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Gaze Baltar. Il pourrait être frère, tu vois. C'est magnifique. Et donc moi j'aimais beaucoup on en parlait un peu en off. Je trouve que tout ce qui est intrigue avec le centre, ils savent pas où ils vont. Au début, ça va, et puis après, il commence à se compliquer. On va y venir sur le centre. Je pense qu'on y verra un peu plus dans la partie spoiler. Mais le côté enquête et les liens avec les gens, j'ai toujours trouvé ça super bien fait. Super marrant. Du coup, tu vois, j'ai fait un parallèle, parce que vu que j'ai revu Code Quantum, parce qu'on va en parler dans quelques épisodes, je trouvais qu'il y avait un peu, je trouve que Jarod et le perso de Sam, ils ont un peu des ressemblances, c'est-à-dire que tous les deux, ils se retrouvent dans un contexte différent à chaque fois. C'est des gens et à chaque fois, ils sont intelligents, et à chaque fois, ils essaient d'aider les gens, et puis ils vont découvrir des choses. Donc, dans le cas de Code Quantum, ça va être la découverte de l'époque, des choses qui se faisaient, ça va être des prises de conscience. Ils doivent s'adapter tous les deux à la situation. Voilà, et Jarod, ça va être découvrir la vie, découvrir l'humanité. Et je trouve que c'est plutôt intéressant, ça donne deux points de vue différents de la société. Alors ça va être plus Code Quantum, l'évolution de la société, alors que du côté de Jarod, ça va être la société actuelle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a pas mal de choses philosophiques autour, parce qu'au final, on se dit, mais qu'est-ce qui fait que l'être va vriller? Est-ce que c'est le contexte sociétal qui fait que on devient mauvais? C'est ça, c'est super intéressant, parce que Jarod est quelqu'un qui a été élevé dans une bulle.
Et du coup, on voit qu'il est très naïf et tout, et qu'au fur et à mesure de la série, il va quand même se modifier de caractère et autres. Des fois, il peut être très sombre, il va découvrir l'amour, et oui, il y a un épisode où il se fait dépuceler. Et t'en as pas parlé, il y en a un ou deux, un crossover avec oui, avec Profiler. Alors, il me semble que c'était une histoire qui avait un des producteurs de la série qui était aussi producteur sur Profiler, ou c'était parce qu'ils étaient sur la même chaîne, je sais pas. Mais on a plusieurs épisodes où ils rencontrent justement les actrices de Profiler. Donc je crois que c'est 1 ou 2 épisodes avec la première actrice et pareil avec l'autre. Et c'est vrai que voilà, là il se la joue un peu, je suis Profiler, machin. C'est dans quelle série? Mais il apporte des trucs. Il apparaît dans Profiler ou c'est des crossovers, donc ça apparaît à chaque fois. Tu vois le caméléon, il y avait un épisode de caméléon, un Profiler et un truc comme ça. Donc à chaque fois t'avais le style de chacun, quoi. Parce que je crois que j'ai pas vu les épisodes de Profiler. En fait. Bon, ils sont sympas. Après, tu te dis que, c'est un peu j'ai vu les épisodes dans le caméléon, mais pas de Profiler. Il me semble que c'était sur 2 parties, je suis plus sûre. Mais bon, ils sont sympas les épisodes, mais c'est pas non plus. C'est pas foufou. Voilà, c'est pas foufou. Donc, mais c'est vrai que le côté Jarod, vraiment, moi, je trouve que ça m'a fait. Il y a plein de fois, je me suis dit, mais au final, on se rend compte que la société, finalement, avec tout ce que ça apporte, le côté réussite professionnelle, l'argent, choses comme ça, on se rend compte que c'est ça, finalement, qui pervertit l'homme, parce que finalement quand l'homme est sorti de tout ça, il peut être comme Jarod et c'est vraiment une sorte de contexte. Oui, parce que lui il a pas ce côté vénal et tout. Lui, c'est ça, il a pas été plongé dans ça. Je veux dire, le seul contact qu'il a eu vraiment avec l'humanité, c'est au travers de ces simulations où son but était de comprendre comment fonctionnait un esprit dérangé, un esprit maléfique quelque part. Donc c'est vrai que c'est très philosophique. Il y a pas mal de philosophes, alors là je ne retrouve plus les noms, je suis désolée, qui ont bossé justement sur la nature humaine. Rousseau, me semble-t-il, on a fait Kant. Moi j'ai pas fait de philosophie. Excusez-moi, j'ai oublié mes noms, c'est vraiment que j'en ai pas fait. Mais il y a beaucoup de cette question de la nature humaine et de ce qui fait qu'il a perverti, si c'est la société, si c'est l'instinct animal. Et je trouve que le caméléon, finalement, apporte pas mal au niveau de ce questionnement-là. Moi, j'avais déjà, je crois que j'avais déjà donné cette anecdote. Je crois peut-être dans la trilogie du samedi. Ah, si tu faisais des soirées avec tes copains autour du caméléon. Non, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. C'est que j'ai une tante qui était abonnée à Télérama. Oui. Et j'avais vu à un moment un article de Télérama. Donc Télérama, on est d'accord, c'est des gens qui sont, regarde, là récemment, ils ont eu du mal à citer dans un article Roswell ou Buffy, parce que dans une interview de Xavier Dolan, c'est ça, il parlait que justement il était très fan de Buffy et Roswell, et puis ils avaient du mal à ne pas citer ça. Enfin, voilà, ils ont du mal. Donc c'est des gens qui sont un peu élitistes et tout. Et il disait le caméléon, enfin une série intelligente, enfin une série qui n'est pas violente et qui n'est pas qui est cool. Donc vraiment, moi toi, ça t'avait marqué. Ça m'avait marqué, c'est ça. Et je trouve que c'est pas con de se dire on voit plein de séries qui sont autour de la violence. Buffy, c'est violent entre guillemets, mais Buffy, là il y a un côté c'est élégant un petit peu. Au niveau de Jarod, ça met en avant cette intelligence et vraiment Puis souvent t'as des histoires touchantes. Enfin, il y a un épisode où carrément il trouve un bébé que quelqu'un avait volé à une mère pour le jeter. Je crois que c'était la personne, elle était sortie avec un gars qui était dans la politique, et le gars l'avait mis enceinte, et du coup il voulait qu'elle se débarrasse du bébé, il lui avait enlevé le bébé et tout, et on voit Jarod qui s'occupe de ce petit bébé. Enfin, il y avait plein de choses plutôt sympathiques. À chaque fois, ils ont réussi à trouver des situations ou des Moi, enquêtes. je trouve que c'est vraiment la force de la série, c'est vraiment ce côté-là de Jarod qui va à la rencontre de l'humanité, qui découvre qu'est-ce que c'est finalement d'être humain, que ce soit le bon et le mauvais, parce que pour toute personne négative qu'il rencontre dans les épisodes, il va toujours rencontrer quelqu'un de positif, et même des fois lui-même va changer la vie de certains personnages aussi. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant de voir toute cette et malgré le fait que toute l'intrigue autour du centre est un peu tiré par les cheveux. Si tu veux, on peut essayer d'y venir un peu. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve que ils ont une des réussites quand même, c'est les personnages. Je trouve que, Mademoiselle Parker a comme une évolution. Par exemple, on peut en parler un peu, c'est que Mademoiselle Parker, c'est l'amie d'enfance de Jarod à la base. Donc ils étaient très très potes, et elle se retrouve adulte, donc à devoir bosser pour son père pour le centre. Et elle, son souci, c'est que quand elle était petite, elle a été témoin de la mort de sa mère, qui est morte dans un ascenseur, et elle a toujours cru que sa mère s'était suicidée. Et en fait, au fur et à mesure de la série, elle va mener l'enquête, et elle va s'apercevoir qu'il y a des choses plus grandes que ce qu'elle pensait, et que sa mère, elle est peut-être pas morte de la façon dont elle pensait. Et on se rend compte que cet événement-là, qui est très tragique pour elle, qui l'a marqué, qui quelque part l'a façonné, l'a obligée à devenir plus dure. Et finalement, ça l'a détruit aussi. Donc il y a vraiment un parallèle intéressant avec Jarod, parce que
lui, tu vois, c'est quelqu'un qui avait déjà ce côté pur, ce côté bon, qui découvre la vie et tout. Et elle, c'est quelqu'un qui commence la série. On a l'impression qu'elle a pas de cœur, qu'elle est mauvaise, qu'elle est comme, tu vois, on la voit vraiment comme une méchante. Il y a enfin, c'est un peu les deux mêmes faces d'une même pièce, parce que c'est ça, on a Jarod qui recherche ses origines. Et elle recherche la vérité, ses origines. Et elle est un peu contre, enfin, parce que il y a tout un lien avec son père qui est le grand méchant. Enfin, c'est un peu son père, même au-dessus de Rains. Le père de Mademoiselle Parker. Je trouve que le père de Mademoiselle Parker est encore plus terrifiant que Rains. Ils ont un problème dans ce centre. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Jarod et Mademoiselle Parker, ils ont un truc assez parallèle parce que tous les deux, en fait, sont la recherche de la même chose, c'est la vérité. Ils se rendent compte que tous les deux, ils ont été trompés, qu'on leur a gâché leur enfance. Et même si elle doit l'attraper parce que son père lui dit il faut que tu la rattrapes, et on va voir qu'au fur et à mesure de la série, ça va être un peu plus dur pour elle de faire ça parce qu'ils ont des intérêts communs et que quand même, il y avait une certaine amitié entre eux, ils ont grandi ensemble. C'est pas rien. Voilà, on se demande même s'ils ont pas un peu un love interest. Qu'elle galère le retrouver, il y a plein de moments où t'as l'impression qu'elle le fait un peu exprès d'arriver toujours au dernier moment. Il y a plein de fois où vraiment on va laisser partir. Puis même on voit aussi le personnage de Sidney, comme tu disais, qui est le gars qui devait l'entraîner, qui devait pas forcément avoir, tu vois, de relation avec lui, mais on voit qu'ils se sont établis une relation de père-fils. Ouais. Donc c'est vrai qu'il l'appelle souvent Jarod dans les épisodes, il va dire machin, je vous pose des questions, vous vous rappelez tel truc et tout. Et en fait lui il a plus dans l'intérêt d'aider Jarod que de vraiment le rattraper. C'est-à-dire il bosse sur le cas avec Mademoiselle Parker, mais c'est plus pour la faire échouer. Ouais. Que voilà, c'est tout ce qui compte, c'est garder. Il veut aider Jarod. Voilà, c'est aider Jarod. Donc souvent on voit que les persos vont se croiser, qu'il va lui fournir des infos. Enfin vraiment lui ce qui lui tient à cœur, c'est garder ce lien avec Jarod. Et on a Mademoiselle Parker qui manque un peu d'humanité, qui était un peu froide. Au début de la série, elle manque d'humanité, mais au fur et à mesure, elle va garder ça. Bruce, je trouve que Bruce qui a une petite fille, c'est vraiment un peu Bruce, c'est un peu nous en fait. C'est un peu le perso lambda, et c'est vrai que avec lui, elle va finalement au début, elle le méprise, mais plus ça va aller, plus elle va comme une merde. Mais bon, quand même, elle va voir que c'est quand même un type bien, et finalement, elle lui fait confiance. Finalement, tu vois, Sidney et lui, ça devient vraiment sa famille, ouais. En quelque sorte, ses alliés. Avec Angelo. Voilà, et puis elle va s'attacher à la fille de Bruce. On voit un épisode où justement elle partage un truc ensemble et tout. C'était super touchant parce que la petite justement va l'aider à faire son deuil par rapport à sa mère. Enfin, c'était chouette. Et à un moment, elle retrouve un peu d'humanité et d'amour dans son cœur parce qu'elle rencontre un jeune charpentier du nom de Thomas dont elle tombe amoureuse. Thomas le charpentier. Voilà, et qui malheureusement va décéder. D'une façon mystérieuse. Pas trop mystérieuse parce qu'on veut vite comprendre que c'est le père qui l'a fait buter. Mais il fallait pas le dire. Ah, on l'a pas le dire. Tu spoil tout. Ouais, de toute façon, la série elle a 30 ans. Hein. Ça va aussi renforcer son envie de quelque part faire tomber le centre aussi et de trouver la vérité. Ouais. Enfin, voilà, on voit que chacun va finalement gagner en humanité parce que même si Jarod est un personnage, on va dire, positif, il a pas vraiment une vraie humanité au départ. Il a une humanité simulée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est intéressant de voir ces personnages qui vont vraiment être en quête d'identité. C'est ça, on peut le dire. Hein, James? Ouais, pendant que le chat est en train de s'étirer. C'était l'intervention de Thibaut. Oh là là. Vous voyez pas, mais il est très mignon. Non, mais c'est vrai que du coup, ça c'est intéressant. Après, le truc qui m'a fait un peu... tu vois, j'avais un super souvenir et tout, et quand j'ai revu la série, là j'ai un peu déchanté, et on arrive au problème du fameux centre. Le centre. Donc le centre, au départ, donc comme tu le disais, on a l'impression... Oui, voilà. Au départ, comme tu l'as très bien dit, James, on pouvait voir ça comme un cabinet de consulting pour méchants. Ouais. C'est-à-dire que... C'est moi qui extrapole. Hein, oui, non, mais moi je le ressentais comme ça au début. C'est-à-dire qu'ils avaient des clients ou autres qui disaient tiens, vous allez nous faire ça, tac, 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 ils le faisaient. Mais au fur et à mesure, ça commence à se compliquer. Parce que tu parlais tout à l'heure, on a le fameux Triumvirat, qui est en fait des alliés du centre qui sont en Afrique, mais on a l'impression qu'ils commandent le centre. On comprend pas qu'est-ce qu'ils veulent. Alors je pense qu'ils veulent conquérir le monde. Mais Reigns, il fait quoi Reigns en vrai? Mais alors Reigns, il erre dans le centre avec sa bouteille. Il fait plein de plans. Il essaie de tuer. Il a des hommes de main. Alors il essaie de tuer le père de Mademoiselle Parker. Après il essaie de tuer Mademoiselle Parker. Après il essaie de faire autre chose. On a vu qu'il avait fait des complots avec la mère de Mademoiselle Parker à un moment, puisqu'en fait il avait simulé sa mort pour faire autre chose. Enfin, il y a Lyle au début, c'est un homme de main de Reigns. Alors ouais, là il débarque comme ça et tout. Puis après il nous sort, c'est ça que c'est un truc qui m'énerve, c'est qu'ils nous sortent des trucs de leur chapeau en mode c'est magique. Et après on va apprendre que Lyle ça serait le jumeau de Mademoiselle Parker. Après ils vont nous apprendre qu'un autre perso serait lié à leur famille. Enfin écoutez, ça devient compliqué. Et comme je disais tout à l'heure, donc on a l'impression que ce qu'ils veulent,
c'est conquérir le monde. Et là, tu pourrais nous mettre un petit off-course en fond, c'est magnifique. Mais sur la fin de la série, ça devient n'importe quoi. Ah, le téléfilm de Fox, il y a 2 voilà, téléfilms. À un moment, alors ouais, sur un des téléfilms qui est un peu, bon là, ça suit un peu la thématique. On a l'impression qu'ils veulent créer une arme ultime, et donc à un moment, ils veulent créer un super caméléon. Parce qu'en fait, on va découvrir au fur et à mesure de la série. Entre la 3 et la 4. Je suis plus sûre si c'était entre 3 et la 4 ou à la fin de la 4, je sais plus parce que c'est un gros bordel. Mais à un moment, ils veulent créer un super caméléon parce qu'ils apprennent que la mère de Mademoiselle Parker, elle avait un espèce de pouvoir, elle pouvait entendre des voix qui lui disaient en gros ce qu'elle devait faire dans sa vie. Donc ils se sont dit, ah bah tiens, on a du sperme congelé du père du caméléon, de Jarod, on va le mettre dans la mère de Mademoiselle Parker pour voir ce que ça fait. Et il y a un enfant qui naît. Voilà, et qui se retrouve séparé de sa mère, bien entendu. Et c'est là que la mère de Mademoiselle Parker, il y arrivait des choses pas très sympas. Et cet enfant, on va le retrouver plus tard, qui est devenu complètement fou. Il entend des voix, il a moitié caméléon, c'est un truc. Mais ça devient n'importe quoi. Et je comprends pas ce qu'ils veulent faire avec tous ces caméléons, quoi. J'allais spoiler encore après. Puis t'as plein de levels dans ce. On dirait que le centre, c'est carrément un labyrinthe avec plein de levels différents. Il y a toujours des levels secrets qu'on connaissait pas. Sauf dans le téléfilm de fin, on a l'impression qu'ils ont 2 décors. Ils ont 2 décors. Et ils ont mis des vaches sur le coup. C'est dommage parce qu'il y a plein de complots, trucs comme ça. Au début, c'est intéressant. Tu te dis, ah bah tiens, c'est intéressant l'histoire autour de Mademoiselle Parker, ces histoires de complots et tout. En plus, t'apprends que sa mère, apparemment, elle bossait avec les parents de Jarod parce qu'elle voulait libérer tous les enfants qui avaient été enlevés et qui étaient sujets à des expériences. Et puis, on se dit, ah, tiens, il y a un côté un peu X-Men parce qu'il y a plein de gosses qui ont l'air d'avoir des pouvoirs. Enfin, c'est vraiment. Tu vois, au début, tu te dis, ouais, c'est super intéressant, il y a un côté paranoïaque dans ce centre, ils sont tous fous, ils se méfient de tout le monde. Ils savaient pas où ils voulaient aller. Et puis après, ouais, sur les 2 dernières saisons, ça part dans le grand n'importe quoi. Et du coup, ça fait que ça casse un peu la série, j'ai trouvé. Je sais pas comment tu l'as ressenti, toi, James. Ouais, moi, je trouve vraiment que. Peut-être au début ça suivait un peu, mais au bout d'un moment ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont rajouté ce que tu dis, ils sortent des trucs de leur chapeau, ça arrive. Mais c'est ça. Tellement de fois. C'est ça. Genre même le perso de Brigitte qu'on en parlait, qui était un perso. Voilà, au début elle bossait avec Lyle et après elle se retrouve. Et c'était une salope, on peut pas le dire autrement, c'est vrai. Mademoiselle Parker le disait. Et puis après, tout d'un coup, on la revoit qui devient un peu plus gentille, qui épouse le père de Mademoiselle Parker. Puis ils nous font une histoire d'enfant. Enfin, c'est. Et puis dans le téléfilm, on va se rendre compte qu'en fait le gosse, on va revenir dans le téléfilm parce qu'il faut vraiment faire une partie. Puis il y a le perso de Angelo qui est, c'est Angelo. Alors apparemment, lui, il est censé être empathique au début. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il est censé ressentir toutes les émotions et en gros, on le met dans une pièce et il peut dire ah ben lui il pense ça, il ressent ça machin. Mais en gros, on dirait après qu'il a des espèces de visions. Ouais. Après c'est plus de la prophétie qu'autre chose. C'est vraiment Deus Ex Machina. On sait pas un truc, on va demander à Angelo et Angelo va nous sortir des dessins et en plus l'acteur il en fait des caisses. Ah, mais des caisses à fond. Parce qu'en fait il est empathique mais on dirait un handicapé. Moi au début j'ai cru, c'est malheureux, j'ai cru qu'il était autiste en fait. J'avais pas compris que c'était empathique son pouvoir. Et je me suis dit peut-être qu'ils ont fait des expériences sur des gens handicapés. Tu vois, je me suis dit putain c'est vraiment des connards le sang, tu vois. Et je ne comprenais rien. Dans le téléfilm, il y a un moment, sans spoiler, genre, il y a juste un moment. Mais dans toute la série, c'est ça. Mademoiselle Parker sait pas ce qu'elle doit faire. Elle fait, je sais à qui je vais demander. Et en fait, elle va voir Angelo, elle lui montre une photo, elle fait, dis-moi ce qu'il pense. Mais c'est une photo. T'es gay, comment tu veux savoir, quoi. Et en fait, le mec, il prend ça. D'un coup, il prend une des feuilles, il commence à dessiner. On le voit en train de faire des traits de tous les sens. Mais des grands gestes, on dirait qu'il gribouille. Et à la fin, c'est un super dessin. Et à la fin, ouais, c'est un truc trop beau. Mais c'est ça toute la série. Hein. Et il est empathique parce qu'elle lui montre une photo d'une fresque et il va être empathique de la fresque. Mais tu sais que tu savais pas que dans la série il y a des moments carrément il fait des imitations. Il y a un moment il imite Monsieur Rennes aussi parce que j'ai l'impression que ça va être un grand jeu, j'en sais rien. Mais ce centre c'est la maison des fous. Et non, du coup je trouve que c'est vraiment le gros point faible de la série parce que ça fait perdre. Tu vois tout ce qui est intéressant vraiment les relations perso. Donc je dis le groupe de Mademoiselle Parker, Jarod, toutes ces relations entre personnages sont super intéressantes. Le fait qu'ils s'entraident et tout. Mais au final c'est parasité par le reste du centre qui vient couper ces intrigues là. Juste pour les rallonger et c'est un bordel. Il y avait un autre truc qui me casse un peu les couilles, c'est sa mère qu'il arrête pas de croiser tout le temps. Ah oui, jamais il arrive à lui parler et il est tout le temps en train de la croiser. À chaque fois qu'il la croise, il redevient gamin, il fait maman. Il parle comme ça. C'est non mais par lui. Alors par contre, il croise son père, son père, qui est joué par George Lazenby, qui est un James Bond, service secret de Sa Majesté, voilà.
Ok. Ça vous intéresse. Le seul James Bond se marie. Donc on revoit son père. Il retrouve son frère. Il va mourir, non Oui. Et il retrouve son frère qui a aussi été enlevé, bizarrement. Et lui, c'est devenu... mais il y a deux frères. Alors, oui, attends, c'est compliqué. La famille de Jarod, de base, il avait un frère qui a été enlevé par le centre aussi, qui est devenu un caméléon, mais genre super méchant. Il a vrillé genre en mode psychopathe. Ah bah c'est lui que j'ai vu, je me souviens qu'il meurt. Et c'est lui qui est dans Burn Notice. Oui, il meurt aussi. Mais l'autre aussi meurt. Ah bah le super caméléon, je me souviens pas, je l'ai pas vu. Ah d'accord, bah c'était de la merde. Et il avait aussi une petite sœur qui est née après qu'il ait été enlevé. Et à un moment, on la voit de loin avec sa mère dans un épisode. Quand il cherche sa mère. Dans le téléfilm, il parle pas du tout de sa sœur. Non, on n'en parle plus après, je crois. Je sais même pas si la revoit. C'est un exemple, ils ne savent pas. Mais je pense qu'il y avait un point. Et du coup, ils disent qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour finir leur histoire. Mais quand je vois qu'ils sont perdus, dans le téléfilm, ils rajoutent des trucs. Au lieu de finir, dans le téléfilm, on en parlera après. On est à 44 minutes. D'accord. Bon, bah, du coup, on parlera après on vous spoilera un peu plus, mais parce que je pense que le téléfilm c'est important d'en parler parce qu'il est vraiment très mauvais. Ouais, c'est vraiment de la merde. Mais tu vois, enfin vas-y. Au lieu de finir l'histoire et de finir un truc qui était sympa. Enfin le truc de base c'était sympa, puis on avait envie qu'il retrouve sa famille, qu'on en apprenne un peu plus sur le projet du caméléon. Ils rajoutent des trucs qui ne servent à rien. C'est ça. Et puis au fur et à mesure ils vont partir dans des trucs un peu fantastiques, mais on sait pas pourquoi. Enfin, c'est très très très. Et tu vois, j'avais gardé un super souvenir de la série. Pour moi, tout était top, le centre c'était trop bien et tout. Et en fait, quand je l'ai revu, ça m'a un peu cassé mon miroir. Et je me suis dit, mais merde, en fait, le centre c'est n'importe quoi. Mais en fait, ils auraient dû. Enfin, moi, dans mon esprit, c'était quand même très cartésien en mode. C'est ça. Je crois qu'il y a bien un épisode où il se fout de la gueule d'une voyante. Et il Jarod est très cartésien. Ouais, il est très cartésien. Et au fur et à mesure de la série, et qu'ils auront viens, on va leur rajouter des pouvoirs fantômes, et tout. Il y a des machins. Mais c'est débile, enfin. Mais franchement, c'est super dommage. Et du coup, tu vois, ça me pose la question. Des fois, t'as certains. On en parlait avec la trilogie du samedi aussi. Ce côté, tu vois, doudou, on a la Madeleine Proust, on a des bons souvenirs. Mais des fois, on se demande si ça vaut vraiment le coup de redécouvrir certaines séries. Mais alors pour le caméléon, quand même, je pense que ça se regarde. C'est juste le centre, c'est dommage, quoi. C'est la fin qui est décevante. Moi, je me souviens d'avoir, parce que j'ai pas fait mon travail, j'ai pas revu d'épisodes vraiment à part le téléfilm. Moi, j'ai tout revu, quoi. Mais... Et moi, je me souviens que j'avais tout regardé à l'époque quand ça passait dans la trilogie du samedi. Et souvent, ça repassait sur des chaînes du câble qu'on a revu ensemble. Oui, ça repassait. À un moment, il avait repassé, il me semble, sur Sister ou W9. Ouais, et là, je le regardais. Ouais, je me souviens de W9. Oui. Mais du coup, moi... Là, je le rematais et revoir les épisodes, je les ai... Il y avait un côté feel good en fait dans les parties Jarod qui ouais, mais je les ai revus avec vraiment plaisir, avec beaucoup de plaisir. Et je pense que la série se revoit très facilement. Franchement, ça se laisse regarder, mais en fait, c'est vraiment le centre. Les 2 dernières saisons, c'est vraiment les parties du centre. Je me sentais limite frustrée parce que leur indice, ça voulait rien dire, ça se liait pas entre eux. Et je trouve que ça cassait l'intention de départ qui pouvait être intéressante. Après, peut-être que il y a des gens qui ont compris l'histoire. Moi, je ne demande que qu'on m'explique. Si après, t'as l'impression limite que le centre, à un moment, tu vois, je me suis demandé si le centre c'était pas une symbolisation de l'enfer, un peu, tu vois, genre l'enfer de Dante avec les différentes strates, parce que tu as ce côté labyrinthique. Mais même ça, cette idée-là, elle va se perdre sur les dernières saisons. Et c'est vraiment dommage, quoi. Enfin, parce qu'il y a vraiment plein de trucs super intéressants au niveau des persos. Puis moi, je me souviens, quand tu vois, je finis juste au niveau des persos. Quand tu vois Mademoiselle Parker, moi, c'est un personnage féminin que j'appréciais beaucoup parce qu'elle est très forte. Elle est très forte. Elle se laisse pas faire. Elle est quand même entourée d'hommes. Parce que si tu regardes, à part Brigitte et la mère de Jarod que tu vois de temps en temps, c'est quand même un des seuls persos féminins qui est beaucoup entouré de mecs. Et elle se laisse pas faire. Oui, bon, sa mère. Qui est jouée par la même actrice. Qui est jouée par la même actrice, tu sais, mais bon, on va pas les embêter. Elles se ressemblent beaucoup, ça c'est sûr. Tu ressembles beaucoup à ta mère. Mais tu vois, par contre, je trouve qu'elle arrive bien à switcher. C'est-à-dire quand elle est en Mademoiselle Parker, enfin, quand elle est en Madame Parker, la mère, elle a un côté très lumineux, très, tu vois, belle, gentille. C'est la mise en scène qui fait ça. Et quand elle est mais même son jeu d'actrice, ça se voit. Et quand elle est en Mademoiselle Parker, elle arrive à être très dure, à être, même au niveau du visage, t'as l'impression qu'elle pourrait te sauter à la gorge et tout. Et moi, je trouve ça cool. En plus, je l'aimais trop comme...
Tu vas me dire, les modes des années 90, quand j'ai revu maintenant, je me dis, oh putain, mais j'aimais trop comme elle était fringuée. Et j'aimais trop sa bague. D'ailleurs, si vous la trouvez, cette bague, vous me le dites, je vais l'acheter. Mais Gérard, il était toujours. Au fur et à mesure, il est habillé tout en cuir. Ah, en mode. C'est plus sexe. Il y a Matrix qui passait par là. Mais une fois qu'il perd sa virginité, c'est là qu'il commence à mettre du cuir. Ah, d'accord. Et rappelle-toi. Alors, oui, il y a un épisode où il devient genre garde forestier. Ouais. Et il mène une enquête avec une autre garde forestière, me semble-t-il, et il me semble qu'il perd leur... Alors, je sais plus si c'est dans une cabane ou une grotte, mais il découvre la vie, voilà. C'est magnifique. Et est-ce qu'il lui a dit qu'il était vierge ? Je ne sais pas. Ça, c'est sa vie privée. Ce sera entre eux et... Non, mais je trouve que toute la partie vraiment Jarod et ses enquêtes, c'est très feel good parce que ça te montre à chaque fois que même s'il y a des gens négatifs et pas bons, il y a toujours du bon dans notre société pour justement qu'il y ait un peu un côté justice et qu'il y a toujours le revers de la médaille, c'est-à-dire les personnes qui font des choses mauvaises, au bout d'un moment, elles vont le payer, tu vois, et c'est positif. Il y a juste un point qu'on n'a pas abordé et que moi je trouvais cool, c'est qu'il y avait autant le téléfilm sur la mise en scène, c'est dégueulasse et ils avaient plus d'idées, ils avaient plus de budget, mais j'ai des souvenirs. Ah non, mais sur la série, il y avait un vrai souvenirs travail. Sur la série et notamment du centre. Mais le centre est hyper inquiétant. Ouais. Je veux dire, même Reigns, souvent tu vas entendre juste le son de sa bouteille là, et puis tu vas voir son ombre, mais c'est vraiment un croque-mitaine. Il y avait des vraies idées de mise en scène et c'était vraiment bien foutu. Angelo, à un moment, je crois qu'il l'appelait le croque-mitaine ou je sais pas quoi, et vraiment il est très menaçant. Moi je sais qu'il me stressait quand il arrivait, le mec, genre non, pas lui. Mais les décors, je trouve, je me souviens plein de petits décors assez... et c'était très sombre, très level, machin, et comparé à Jord qui était tout le temps dans la lumière et tout, et c'est pour ça qu'il y avait ce côté, tu vois, je trouve que c'était un peu le côté l'enfer. Et enfin, je trouvais ça intéressant, quoi. C'était bien foutu, même les bureaux de Mademoiselle Parker, c'est toujours dans l'ombre et tout. Il y a jamais de ces. Puis je trouve que moi, ce que je retiens aussi, c'est vraiment le casting. Je trouve qu'ils étaient vraiment bien, quoi. Ouais, Beauchot et Parker. Voilà, Mademoiselle Parker, je l'adore. Même Michael T. Weiss, franchement, rien que pour son changement de style et tout, je trouve qu'ils tous, ils s'investissaient, quoi. Vu qu'ils changent de ville, ils changent à chaque fois, donc les acteurs changent tout le temps. Il y avait jamais de moment où je me suis dit, ah, mais lui, il est ridicule et tout. Vraiment, il y avait un casting propre et c'était cool. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est que moi, je pensais que la série, elle avait eu un gros succès par rapport à la France, mais en fait en faisant des recherches je me suis aperçu que sur NBC ça marchait, mais pas tant que ça en fait. Ils étaient autour de 10 millions, tu vois, ce qui pour les États-Unis est pas non plus super, mais sur la dernière saison là ils ont perdu plus d'1 million de personnes, et c'est pour ça que la série a été annulée, alors qu'en France c'était un gros succès. Enfin, t'avais plein d'articles, t'avais plein de trucs, et du coup moi je pensais que c'était exactement pareil ailleurs, tu vois, et en fait non, c'était un peu plus Après nous ça passait le samedi, c'était vraiment mis en avant, quoi. Oui, c'était vraiment mis en avant, mais t'avais beaucoup d'articles, t'avais beaucoup de plein de trucs et tout, enfin du coup, je trouve ça, enfin, j'ai trouvé ça marrant parce que je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et du coup, je comprends un peu mieux pourquoi justement l'équipe technique a peut-être du mal à pouvoir relancer la série et à pouvoir justement essayer de terminer ce qu'ils voulaient faire. S'ils ont une idée, tant mieux pour eux. Après, peut-être que le fait que justement la série est annulée, qu'ils aient eu des problèmes de budget, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais écoutez, moi, un petit roman, dérivés, il n'y avait pas des romans Eh ben, j'ai pas trouvé. Je sais qu'il y avait eu un projet de roman, mais je ne sais pas si c'est sorti finalement. J'ai pas réussi à le retrouver. Comme Fleuve Noir qui faisait les romans Buffy Angel. C'est sûr qu'il y avait pas. Il y avait des romans de Charmed aussi. Il y avait pas des romans Caméléon. Mais le Caméléon, je pense pas. Enfin, moi, j'ai pas vu passer. Si quelqu'un en a vu passer, je prends. Donc voilà, on a essayé un peu de vous résumer le plus gros de la série, ce qu'on a aimé, ce qui ne marche pas. Donc maintenant on a envie de faire un petit point avant de finir sur les téléfilms. On va pas parler de Caméléon contre le Caméléon parce que James n'a pas eu le courage de le voir. Je m'en souviens pas du tout. Mais il est très mauvais franchement. Enfin déjà c'était déjà pas terrible, mais il y avait quand même du budget à l'époque. Mais on avait vraiment envie de parler du deuxième téléfilm qui s'appelle en français L'Antre du Diable. Je suis à moitié endormi devant. Voilà, mais on voulait en parler parce que c'était un téléfilm qui était censé un peu clore la série, pouvoir faire quelque chose, et au final c'est vraiment raté. Ah, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de ce téléfilm un peu pour recadrer les choses, ou tu veux que je le fasse? Bah vas-y, fais-le. D'accord. Donc en fait, à la fin de tout ça, alors je sais plus si c'est à la fin du téléfilm ou de la série, il y a Jarod et Mademoiselle Parker qui ont reçu un mail anonyme leur envoyant une photo de leurs deux mères posant devant un mur avec derrière un petit bas-relief, une fresque. Ouais. Et du coup, ils essaient de savoir pourquoi elles se connaissaient, qu'est-ce qu'elles faisaient ensemble et tout.
Et le téléfilm commence donc avec Jarod qui est archéologue et qui cherche absolument à savoir quel est ce bas-relief et finalement qui obtient une adresse et Mademoiselle Parker qui est là pour essayer de l'arrêter, mais il réussit à s'échapper et il laisse un mot à Mademoiselle Parker en disant le premier qui trouve des infos, c'est super, il aura gagné quoi. Et donc Mademoiselle Parker continue à enquêter et elle décide d'aller voir Angelo avec la photo en disant vas-y mon gars, aide-moi. Et le gars, après avoir fait des gribouillis, lui montre une église qui se trouve sur une île. Et de son côté, Jarod trouve le fameux bâtiment où a été pris la photo et va découvrir dans ce bâtiment des restes laissés par une fameuse secte religieuse. Les Vespasiens. Les Vespasiens. Qui va le conduire également sur une fameuse île. Voilà. Je tiens à le dire, il y a un crâne. Donc il y a un mec qui le conduit une espèce de reste bizarre là. Ouais. Il y a un crâne et après il y a un poignard et une carte. Oui, il y a plein de trucs de valeur. Il y a une carte, il y a une espèce de couronne bizarre, mais c'est des trucs de valeur. Oui. Et le mec il dit oui ça fait peur et tout. Mais c'est bon, il y a un crâne. Y a rien. C'est bon, c'est pas glauque. Et puis il nous dit c'est bizarre, il y avait un coffre avec une poupée dedans. Et il y a une vieille, elle l'a pris. Et donc Jarod dessus dit une vieille. Mais pourquoi il sort la photo, il fait oui c'est la rousse là, c'est votre mère. Depuis là. Quand tu fais des travaux chez toi, tu découvres qu'il y a c'est mais des objets de valeur. En plus, ça a l'air d'être un truc ancien, donc il devrait y avoir une équipe de la ville. Tu classes le monument. Mais non, mais même tu vas les vendre. Tu les laisses pas là au milieu. Mais crie pas, t'énerve. Et c'est fou quoi. Et bien tu vas voir les gens de Pawn Shop là, le truc là, tu leur montres. Tu les laisses pas en dire et là et il dit oui. C'est trop bizarre. Je vais vendre. L'entrepreneur a voulu arrêter. C'est bon, il y a un crâne. C'est bon, c'est même pas maudit, c'est pas un crâne de cristal. Faut arrêter. En plus, les crânes, on dirait qu'ils viennent chez Jiffy. Oui, ça fait super moche. Tu tombes sur des restes, tu les enlèves et tu continues tes travaux. Tu fais mais normalement, attends, il aurait dû avoir des gens de la ville ou je sais pas quoi. Surtout s'il y a un crâne. Non, mais en plus, c'est des trucs archéologiques, quoi. C'est des trucs historiques, il faut que quelqu'un vienne étudier ça. Mais il y a un flic qui vient et qui à qui appartient le Benjamin Gates du pauvre, tu vois. Enfin, c'est. Oui, c'est totalement ça. Non, ils essaient de faire archéologue. Et ben il y a un truc qui m'a fait super rigoler. C'est au tout début, en fait, on voit Jarod, il est dans une espèce de son bureau d'archéologue de couille. Et il y a des posters de partout. Il est archéologue, hein. Oui. Et il y a des posters de partout de Crop Circle. Pourquoi parce que c'est bien connu que les archéologues. Il est pas archéologue, c'est un autre truc. Il se présente comme archéologue. Hein. Oui, après il dit qu'il est archéologue. Il a dit, attends, quand ils interrogent, ils disent oui, il est archéologue, mais il avait une obsession pour les bas-reliefs. Non, ils disent pas au début ils disent pas archéologue, ils disent archéo, je sais pas quoi. Archéo-bibliothécaire, je sais pas. Et il dit que c'est pas merde. Mais qu'il avait une obsession sur ce bas-relief. Que en fait c'est un spécialiste des images de Jésus. Non, je sais plus. Des trucs un peu bizarroïdes avec des crânes quoi, enfin des trucs que les entrepreneurs quand ils les voient, tu vois, ils fuient quoi, des trucs sataniques un peu et tout quoi. Ouais, mais c'est ridicule. C'est un peu ça. Enfin bref, en tout cas, Mademoiselle Parker et Jarod vont aller sur cette île pour découvrir la vérité. Mais quelle est-ce qu'il y a Monsieur Rains et le Triumvirat qui cherchent à tout prix. Ah oui, c'est vrai. Attends, on va le refaire mieux. Pendant ce temps-là, au centre. Et donc il y a le Triumvirat et au tout début d'ailleurs, il y a toute une scène. Et n'oublions pas que on a oublié de dire pendant ce temps au centre, on a le père de Mademoiselle Parker qui, officiellement, se serait pris une balle dans la tête et qui serait en état catatonique. Et ça, c'est la fin de quoi? C'est la fin de la saison Je sais plus, c'est la fin du film ou de la série, je me rappelle plus, parce que j'ai trouvé la suite. Donc le mec ne parle pas, et on a le fameux Triumvirat qui vient, parce que, bizarrement, on a volé des fameux rouleaux. Et le centre, dans le téléfilm, je tiens à vous le dire, hein, le centre, c'est 2 pièces. Il y a 2 pièces. Une pièce avec des draps, et l'autre... en train de penser, les fameux rouleaux qu'on a volés au centre, c'est pas possible qu'on les ait volés, puisque si c'est les rouleaux qu'il y a sur l'île, c'est pas possible. On te dit que ça fait 500 ans qu'ils sont enterrés, les rouleaux. Non, mais je viens de cogiter. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont? On a toute une scène au début où il y a un mec du Triumvirat qui ouvre un coffre. Il ouvre un coffre, il appuie sur un ralenti. N'oublie pas que il y a des ralentis tout le temps. C'est le téléfilm du ralenti. Il ouvre un coffre tout pourri et après il y a un truc avec des un peu comme dans haute voltige avec des lasers de partout. Ah oui. Et il y a un mec qui fait des lasers. Mais alors attends, en plus je comprends pas. Le Triumvirat, il bosse avec le centre. Oui. Donc pourquoi le mec il doit faire plein de gestuels pour désactiver les lasers? Ils peuvent pas taper leur code? Et pourquoi donc le truc qu'il cherche c'est au centre. Donc c'est au centre. Le centre a ses rouleaux. Et ils disent après, ah ouais, les pouvoirs de ces rouleaux enfin ils ont l'air de dire que le Triumvirat a peur du pouvoir qu'il y a dans les rouleaux et c'est grâce à ça que le centre continue à exister. Oui, mais excuse-moi, plus tard dans le téléfilm, on te parle de la
de la. En fait, c'est la tante de Mademoiselle Parker, puisque en fait, alors, voilà, je vais vous expliquer sur l'île. Mademoiselle Parker va découvrir que son grand-père a buté toute sa famille, qu'il est venu ensuite aux États-Unis, parce que l'île est en Écosse. Son arrière-grand-père. Non, c'est son grand-père. Ah, c'est son grand-père. Oui, et donc du coup, il était sur cette île en Écosse, il a buté toute sa famille, il est venu aux États-Unis, apparemment, il a eu d'autres enfants et il a fondé le centre. Or, sur cette île, on apprend que donc il y a, non, je dis 500 ans, mais ça fait 70 ans, que ces rouleaux ont été cachés par donc la tante. Par les Vespasiens. Il y a un truc avec les Vespasiens. Oui, mais qu'elle a donné la clé aux Vespasiens. Donc ça fait 70 balais que ces rouleaux, ils sont enterrés. Donc comment le centre pouvait avoir ces rouleaux? Ça veut dire qu'il mentait au triumvirat, alors. Ouais, je sais pas. Donc, je ne comprends rien. Mais c'est pas logique. Et pourquoi le triumvirat, il a pas le code pour aller voir les rouleaux, puisqu'il bosse avec le centre? Enfin, vous voyez, déjà, c'est un bordel. Et il y a tout un pan de l'histoire où, parce qu'après, ils continuent, ils sont ensemble, mais il y a continué à avoir la période où c'est Jarod qui fait des trucs, et après, Mademoiselle Parker qui fait des trucs. Mademoiselle Parker qui voit Jarod, sa tante fantôme. Jarod qui parle à une aveugle, une vieille, on dirait Kaamelott. qui essaie de faire des trucs à la Indiana Jones où il résout des énigmes et tout, mais voilà. Et à chaque fois, c'est la même chose. Il y a la truc de l'énigme, et il est là, ah oui, je sais ce que c'est. On n'a aucune explication de comment il sait les trucs. Il sait toujours tout à l'avance. Ok, bon, c'est pas grave. Non mais attends, et Mademoiselle Parker qui suit un fantôme. Non mais attends, il voit juste un symbole. Il fait, ah mais ça veut dire ça en latin. Mais qu'est-ce que tu sais que c'est pour le latin quand même? Ça c'est peut-être pour autre chose. Enfin, il y a rien qu'à expliquer. C'est vraiment. Il y a un moment où il y a un dessin avec 3 symboles. C'est du niveau Sidney Fox, hein. Franchement. Ouais. C'est du niveau Sidney Fox. Hein. Il y a un moment où il chope un dessin avec 3 symboles. Il fait, ah oui, je sais. Et en fait, c'est des symboles qu'il y a dans la ville. Donc il faut qu'ils aillent dans la ville et qu'ils regardent. Et il y a un truc qui est marqué, oui, le symbole voit ce qu'il voit ou je sais pas quoi. Et en fait, il faut suivre le regard. En fait, les symboles voient des symboles. Oui, et quand tu mets les 3 symboles ensemble, ça fait une phrase en latin. qui vous ramène à votre point de départ où ils étaient au début. C'est-à-dire que c'était vraiment sous leur gueule, quoi. Et en plus, ça ramène au point de départ. Il dit, ah oui, c'est ça. Et en plus, moi, ils arrivent devant une plaque. Et en fait, ils secouent ils grattent et c'est écrit la phrase qu'il y avait en latin. Mais comment ils savaient? Comment cette phrase peut le ramener là, puisqu'il ne savait pas? Il l'avait pas vu, il l'a pas gratté avant. Mais c'est n'importe quoi. Et puis Mademoiselle Parker qui s'est, oui, je veux un fantôme, mais c'est logique, je l'ai suivi. Il y a pas de problème. Mais elle se dit pas, moi je sais pas, mais je me dis je deviens zinzin. Mais je sais pas, mais je deviens zinzin. Parce qu'en fait, elle suit une petite fille, elle suit une petite fille pendant tout le téléfilm. Voilà, et puis elle comprend que c'est sa tante. Et en fait, au bout d'un moment, elle est chez la vieille parce qu'à un moment ils sont chez une vieille aveugle. Oui. Elle voit la photo ou le dessin de cette petite fille. C'est la fille que j'ai vue. Elle fait, ah, c'est la petite fille. Ah, mais moi, c'est pas possible, elle est morte il y a 100 ans. Non, elle a 70 ans. Elle est morte il y a 70 ans. Et personne s'étonne qu'elle suive le. Jarod lui dit, j'ai suivi la fille. Oui, lui ça l'étonne pas. Il y a pas de, ah d'accord, elle a déjà. Super. Faut arrêter le LSD. Ce n'est pas bien. Mais c'est n'importe quoi. Et puis alors, il y a des ralentis toutes les 30 secondes. Enfin, ce téléfilm est vraiment très mauvais. Et donc t'as vu sur Wikipédia qu'elle se faisait appeler que en fait le prénom de Mademoiselle Parker c'est Angel. Alors soi-disant on apprendrait le prénom de Mademoiselle Parker que ça serait Angel comme sa tante dont elle voit le fantôme. Mais elle s'appelle Ange. Et en plus français, même pas, ils ont traduit Ange. C'est parce que son père l'appelle tout le temps mon petit ange. Mais parce que t'as pas compris, sa tante qui s'appelait Angel, son grand-père. On voit jamais. Parce que même sur la tombe c'est pas marqué Angel Parker, c'est Mademoiselle Parker. Attends, je vais te dire, la vieille qui est aveugle dit, elle s'appelait Angel. Et non, elle dit pas ça. Si, attends, mais laisse-moi finir avant de me couper. J'ai retenu, j'ai noté. La vieille aveugle, elle dit, ah mais elle est morte, elle s'appelait Angel, et son père, donc le grand-père de Mademoiselle Parker, l'appelait tout le temps mon ange. Et personne l'appelait par son prénom sur l'île, tout le monde l'appelait Mademoiselle Parker. Et quand elle va au cimetière qu'elle suit sa tante est devant la tombe et elle lui dit oh je suis triste machin, et sur la tombe c'est marqué Goodbye little Miss Parker. Ouais. Donc c'est ça, et donc on pense que du coup vu que son père à Mademoiselle Parker elle appelle mon ange, on pense qu'elle a le même nom que cette tante qui est morte. Mais c'est complètement con. Mais je vous jure, c'est vraiment, je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Franchement, s'ils avaient pas de budget, ils avaient qu'à faire un petit épisode simple en essayant de conclure ce qui était resté en suspens. Là, ils nous sortent une histoire de rouleau que quand tu les lis, tu deviens complètement taré parce qu'à la fin de la série, il y a le père de Mademoiselle Parker qui est dans un avion avec Mademoiselle Parker, Jarod, Lyle et Monsieur Rains.
Et Jarod lui dit vas-y, regarde les rouleaux. Le mec regarde les rouleaux. Pourquoi il lui dit ça? Il a aucun intérêt. Parce qu'il voulait savoir ce qu'il y avait dedans. Et qu'il s'est dit, il vaut mieux que celui qui les lise que moi, quoi, tu vois. Mais le mec, il les lit, puis après, il fait complètement taré. Il fait j'ai vu la vérité. Bah écoutez, je vais me jeter dans l'eau avec les rouleaux. Et il y a toute une histoire sur le fait que ils sont dans l'avion, qu'il y a quatre parachutes. Ils voulaient tous se barrer, puis finalement, il dit non, en fait, je vais tous vous laisser crever dans l'avion parce que dans les rouleaux, c'est marqué que bon, il y a des chances que vous crèviez pas, mais moi, je vais me jeter à l'eau. Avec les rouleaux parce qu'il faut les détruire, c'est pas bien. À la fin, on voit les rouleaux sont en mode Jumanji. Mais c'est ça, j'allais dire. J'ai cru entendre les tambours même à un moment. Et tu vois les rouleaux où il y a marqué qu'il s'appelle Orio Kezak, enfin qui s'appelle Orio. C'est marqué quoi déjà? Mais c'est marqué un enfant va naître qui va faire je sais pas quoi. Et il s'appellera Jarod. Mais merde à la fin. Et c'est quoi le rapport avec Mademoiselle Parker? C'est quoi le rapport avec le reste de la série, bordel? Le mec il se casse, il dit ouais, il faut trop que tu t'occupes du nouvel héritage des Parker. Mais bordel, c'est quoi votre héritage? En plus à la fin t'as Reigns qui arrive. Alors on apprend en plus que Reigns est le père de Mademoiselle Parker. Oui, et qu'en plus il s'appelle Abel Parker. Non mais d'où ça sort? Parce que Abel et Cain. Abel et Cain. Oh mon dieu, ils ont fait de la. Mais je deviens taré quoi. Mais je deviens complètement folle. Et donc c'est aussi le père de Lyle. Le truc super drôle, enfin, c'est super drôle. Ils se font des échanges de pouces. Il y a tout un moment. Ah oui, lui échange. Alors excuse-moi, attends, il a été amputé du pouce dans la saison 2, un truc comme ça, donc ça fait un moment. Comment tu peux te... Et après il s'était fait regreffer le pouce de Reigns. Donc excuse-moi, quand c'est bien cicatrisé et tout, tu peux pas te faire regreffer. Enfin, je sais pas. Ah oui, il m'a rendu mon pouce. Et du coup, il fait ouais, regardez, on s'entend super bien, mes enfants. Regardez, il m'a rendu mon pouce. Et le mec, il fait hey. Et puis il fait le même geste, mais il a plus de pouce. Il monte bien regarder le pouce. Non mais sérieux quoi. Et puis à la fin, elle fait bah c'est cool, tout redevient comme au début de la série. Moi, je vais chasser Jarod et puis vous, je vous aime pas. Yeah. Et puis en plus, tu comprends qu'en gros, elle va chasser des Jarod. Et puis à un moment ils te font une scène où ils vont presque s'embrasser et à la fin ils se prennent la main genre viens avec moi, on peut avoir notre happy end. Mais d'où? Il y a zéro fin. On est devenu complètement fou en regardant ce téléfilm et il y a tellement de ralentis que j'ai cru voir non mais franchement on dirait Resident Evil 4 ou 5. Je m'attendais à voir Mia Jovovich arriver quoi. Il y a tellement de ralentis parce qu'ils se sont dit bon, on a un scénario qui est très court, il faut qu'on fasse exactement tant de temps, on va mettre des ralentis, ça se verra pas. Mais il y a rien à voir avec le reste de la série. Mais les Vespasiens, quel est le rôle des Vespasiens? Mais qui sont-ils? Que font-ils? Le Vespasien, parce qu'à un moment il y a Jarod. Alors il y a des Vespasiens. Alors les Vespasiens, je comprends rien. Non mais les Vespasiens sont obligés parce qu'apparemment il arrive devant chez. Ah oui, je veux un endroit où dormir et apparemment vous êtes obligés de prendre les gens pour asile. D'accord. D'accord. Et puis après, attends, le mieux c'est si jamais il y a quelqu'un qui me cherche, vous devez leur dire que vous me logez. Et enfin non, on dit jamais rien. Et après il y a Mademoiselle Parker qui montre la photo de Jarod à un mec et le mec il dit ah non mais on dit jamais rien sur les gens qu'on reçoit. Donc ça veut dire que tu l'as reçu à mon gré. Mais quel est le rôle des Vespasiens? Mais pourquoi? Mais en plus pourquoi? Attends. Mais pourquoi mettre ce détail? Ce détail ne sert à rien. Attends, le mieux dans les Vespasiens, c'est que la gamine, donc la tante de Mademoiselle Parker, elle a pressenti qu'elle allait crever le soir. Et elle s'est dit tiens, je vais aller voir les Vespasiens, je vais leur donner une carte, je vais leur donner un dessin de moi qui donnera un indice, je vais leur donner ma poupée en porcelaine où dedans je vais planquer une clé. Et je vais leur dire où c'est planqué les rouleaux que j'ai planqué moi-même. Donc la gamine, elle a eu le temps de prendre les rouleaux, elle était forte, d'aller les planquer dans une tombe qui est quand même assez lourde. C'est pas le grand-père qui a fait ça? Mais non, puisque le grand-père, il voulait les rouleaux et du coup, il était devenu fou. C'est pour ça qu'il a buté toute sa famille. Et le mec, il est allé fonder le centre parce qu'il avait vu ça dans les rouleaux. Mais s'il a buté toute sa famille, comment il peut... parce qu'il les a butés. Il les a butés, il est allé aux États-Unis, il a niqué avec une autre femme et il a eu d'autres enfants. D'accord. Parce qu'il a vu... Parce qu'en fait, il a pu voir les rouleaux et c'est ça qui l'a rendu fou. Et il a vu qu'il devait aller aux États-Unis, créer le centre avec ses gosses. Il s'appelait Euro Jarod. Voilà, et qu'il devait trouver Jarod. Alors, je sais pas. Alors, est-ce qu'ils ont enlevé tous les gosses qui s'appelaient Jarod pour trouver le bon? Putain, tu t'appelles Jarod? Combien il y a de Jarod dans ce centre? Non, mais je vous jure, c'est le pire... fin de trucs de série ever. Mais moi je trouve que ça mériterait un roman. Mais moi ce qui me rend fou, c'est que toute la série, je l'ai dit 40 fois, mais toute la série n'a rien de surnaturel. Mais non. Pourquoi d'un coup il y a des trucs humains et il y a des trucs avec le diable? Ils arrêtent pas de dire c'est l'île du diable, le café du diable, l'hôtel du diable. C'est le diable. Mais pourquoi le diable? Les caleçons du diable, c'est tout dit. Je ne comprends. Et puis pourquoi il y a une vieille aveugle? La boulangerie du diable. Non mais pourquoi il y a une vieille aveugle avec des herbes? Et puis genre attends, il y a la mère de Jarod au début qui est sur l'île. Alors, je ne comprends rien. On la voit 30 secondes puis elle repart. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient. Mais attends, qu'est-ce qu'elle faut sur cette île?
Elle se fait tirer dessus par un Vespasien. Elle tombe sur Mademoiselle Parker. Elle lui dit « Ah, vous ressemblez à votre mère ». On a appris quelques scènes d'avant qu'elles étaient potes, mais elle s'enfuit. Elle se téléporte, hein. On est d'accord qu'elle se téléporte. 2 minutes après, elle est sur le bateau qui doit quitter l'île et elle fait « Oh, pardonnez-moi ». Et qui sait, on ne sait toujours pas qui est la perspective. À un moment, il y a donc Mademoiselle Parker, elle croise la mère de Jarod, et du coup, elle se casse. La mère de Jarod sort d'un ascenseur. Oui. Elle se casse dans un. Non, c'est pas d'ascenseur. Elle était cachée dans le truc où tu fais de la confession. Ah oui. Et elle fuit. J'ai vu que c'était un ascenseur. Elle s'échappe. Et t'as un Vespasien. Et c'est un Vespasien qui frappe. C'est le deuxième. Alors il y a 2 Vespasiens. Il y a un Vespasien. C'est un bordel. Juste que j'ai compris. Il y a un Vespasien. Mais non, parce qu'on voit pas qui c'est. Mais on le sait à la fin. Il y a le Vespasien qui s'occupe de garder les rouleaux, qui enflamme du vin. Je savais pas que le vin ça s'enflammait. Oui, c'est vrai. Et que ça explose. Dans une scène on voit ça. Et il y a un deuxième Vespasien qui est en fait quelqu'un du centre. C'était du brandy ou du cognac. Non, c'était du vin. C'était marqué vin. T'es sûr que c'était marqué 20 ? Sinon, j'aurais pas dit tiens, il enflamme du vin. Bon, et t'as le deuxième Vespasien qui est en fait un agent du centre qui a investi les Vespasiens. Alors, chose encore une fois que je comprends pas, c'est que le centre savait que les rouleaux étaient sur cette île. Puisqu'ils ont mis des Vespasiens. Mais ils savaient pas. On va les implanter des. Et ils savaient que Jarod et Mademoiselle Parker allaient chercher les rouleaux. Et donc ils ont mis un agent Vespasien sur l'île. Non mais en fait dans toutes les sociétés secrètes de trucs un peu bizarres, le centre a mis un mec au cas où, on sait jamais. En plus il y a une tempête sur cette île et je voudrais savoir comment le Vespasien du centre, il a pu téléphoner au centre pour dire hey, ils sont sur l'île, ils ont trouvé les rouleaux et l'autre il arrête. Et pourquoi il bute son agent ? Le père Parker. Et le mieux c'est Mademoiselle Parker qui arrive avec son hélicoptère. Le centre c'est un truc secret de mes couilles. Ils ont des hélicoptères avec marqué le centre en gros dessus. Mais j'ai jamais autant ri. Franchement, ce téléfilm, ça fait pas honneur. Franchement, on n'est pas du genre. Vous savez qu'on aime bien dire du bien des séries, c'est trouver des points. Et là, on était à la fois très triste. C'est tellement mal filmé. Non, mais on était très triste de voir cette série, qui est pas finie à sa juste valeur. Mais en même temps, on a rigolé parce que c'est tellement mauvais que ça en devient risible. Et c'est là que je dis que ça devient du nanar, quoi. Et Culty West, on dirait vraiment, moi j'ai eu l'impression. Mais les acteurs, ils en avaient Gaius Baltar qui sort de Matrix. Parce qu'il est habillé tout en cuir. Mais même, on a l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Même les doubleurs, ils en ont rien à foutre. Genre, à un moment, t'as Jarod, il tombe en faisant non, comme ça. Mais c'était tout aussi comique que dans les autres Star Wars. Quand il appelle sa mère, à un moment, il la voit. Il fait des gestes. Ah, maman! Non, tu le fais mal, il fait maman, comme ça. Enfin, c'était ridicule, quoi. C'était ridicule. En plus, alors là, c'est pareil. La mère le voit de loin. Et c'est là qu'après téléportation, elle a disparu. Mais pourquoi elle se casse si elle le voit ? Mais sérieux, en plus elle était en danger, elle allait voir son fils, il faisait équipe, il la protégeait. Mais même elle voit Mademoiselle Parker. Mais oui. Vous ressemblez à votre mère et je me casse. Mais oui, ce que je dis, alors que 2 minutes avant, c'est qu'elles étaient potes. Mais sérieux, la mère de Jarod n'a aucune logique. Et pourquoi est-ce qu'elle cherchait ses rouleaux ? Et comment elle peut partir ? Et puis après elle atterrit dans le bateau. Si, il disait à un moment que la mère de Mademoiselle Parker cherchait des rouleaux pour péter le centre. Donc peut-être que c'est ça qu'elle s'est mis en tête. Et pourquoi elle cherche pas son putain de fils plutôt qu'elle essaie de péter le centre ? Et qu'est-ce qu'elle a fait de sa fille ? Moi je me pose la question. Oui, c'est vrai. Parce que je me rappelle plus la sœur de Jarod, si on la revoit ou pas, je sais plus ce qu'elle est devenue. Mais vraiment ce perso m'a marqué. Je me rappelle juste qu'une fois on la voit qui est avec sa mère, qui les appelle. Mais c'est sa demi-sœur ou c'est Non, c'est sa vraie sœur. C'est sa vraie sœur. C'est sa vraie sœur. Le seul demi-frère qu'il a, c'est celui qu'il a en commun avec Mademoiselle Parker. Parce qu'il y a un moment, enfin, c'est un truc tellement capillotracté que il y a un moment où Jarod cherche sa mère, le père de Jarod cherche sa mère puisqu'elle a disparu. Oui, alors pourquoi ils vivaient je crois qu'ils sont séparés pour des questions de sécurité. Donc il cherche ses enfants et sa femme. Et en gros, la mère, elle est avec la sœur. Mais en fait, c'est où est Charlie ce truc. Tout le monde se cherche mutuellement. Je comprends rien. Mademoiselle Parker, elle cherche Jarod qui cherche sa mère, qui cherche la mère de Mademoiselle Parker. Mais le sang, tu vois, c'est vraiment le point faible de la série. Et moi, je trouve que, quitte à finir, ils avaient qu'à vraiment finir ce qui était le centre de la série, à savoir ce qui était arrivé à Madame Parker, ce qu'elle voulait, et Jarod qui retrouve sa famille et qui en apprend plus de pourquoi qu'il a été. Moi, j'aurais voulu. Il fallait juste conclure ça. À chaque fois, je râle en disant mais ils vont finir par un gros épisode. C'est un gros épisode avec plus de budget, mais j'aurais voulu ça. Mais en fait, ça aurait été mieux. Mais ça aurait été bien ça, et qu'on ait les réponses aux questions et que les choses qui étaient initiées soient conclues. Et là, on n'a pas de conclusion. On n'a pas de conclusion et il nous ouvre encore de nouvelles questions. C'est oui avec
avec ses rouleaux, mais tu vois clairement que la fin, ils avaient prévu de faire autre chose encore et qu'ils l'ont pas fait. Moi, je te dis, ils devraient essayer de sortir un roman. Mais moi, je veux pas qu'ils le fassent. Hein. Non, mais à la rigueur, s'ils le font, moi, je les conseillerais de faire un roman ou un comics qui leur permettrait de pouvoir faire des choses avec, tu vois, sans les problèmes de budget et qu'on ait quelque chose de clair, net et précis. Qu'est-ce que c'est? Ils savaient pas où ils voulaient aller. Est-ce qu'ils veulent, je sais pas, est-ce que c'est les rouleaux de la fin du monde? Est-ce que le centre va causer la fin du monde? Mais pourquoi partir sur un truc paranormal alors qu'il y avait rien à voir avec le paranormal dans tout le reste de la série? Je ne comprends pas. Moi, j'ai cru qu'il allait fondre en ouvrant le coffret, en regardant les rouleaux, je le perds. Et vraiment, c'est une grosse déception et que c'est pas l'image. C'est pour ça que moi, j'ai envie de vous dire, vous regardez les 4 saisons. Et puis ne regardez pas les 2 téléfilms. Imaginez-vous votre propre fin. Ce sera mieux. Ce sera forcément mieux. Parce que c'est triste, quoi. Enfin, je comprends pas. En plus, mais moi, je me souviens. En plus, si la chaîne leur avait dit on vous donne des sous que pour faire 2 téléfilms, et ben, au lieu de créer des trucs en plus qui servent à rien, utilisez les 2 téléfilms pour vraiment finir proprement votre série. Moi, je me souviens d'avoir vu, enfin, vraiment, j'ai encore le goût dans la bouche de la déception d'à l'époque où M6 avait fait. Mais ils avaient mis les petits plats dans l'écran, genre à la fin du caméléon. J'étais comme un fou en mode ça va être trop bien. Et j'avais regardé avec ma sœur. On s'était dit on va. Moi, j'avais regardé avec mon père et ma sœur aussi. On était à fond. En plus, tu sais, à l'époque, t'avais Série Mag et tout. On en avait parlé. Ils avaient fait des articles. Tu voyais des photos et tout. Tu disais putain, Jarod sur une île, MZ Parker, il y a une tempête. Tu disais waouh, trop bien quoi. Surtout qu'ils avaient fait un épisode comme ça où à un moment Jarod et MZ Parker, ils étaient, tu vois, ils l'avaient retrouvé. Il était pris dans une ville. Je sais plus si c'était pas la Nouvelle-Orléans ou un truc en par là où il y avait une tempête et c'était un épisode qui était quand même pas mal, tu vois, parce qu'il faisait son boulot de Jarod et en même temps il devait bosser avec Mademoiselle Parker puis il y avait plein de trucs, c'était sachez-le, il y a un vrai fétichisme sur les tempêtes. J'aime les tempêtes. Elle aime beaucoup les tempêtes parce que quand il y a les tempêtes ça donne froid, donc tu te mets bien au chaud, tu peux t'en mitoufler et j'adore m'en mitoufler. c'est juste pour ça, c'est vêtements pour ça. Non mais enfin ils avaient déjà fait cette thématique là de la tempête dans la série de façon plus réussie. Non mais là je ne comprends pas, surtout qu'en plus la neige, on se croirait dans un téléfilm sci-fi. Il y a un moment où il pleut, il neige en même temps, mais c'est de la neige numérique. Et en fait, la pluie marche, mais la neige est numérique, c'est moche. C'est moche. Enfin, c'est triste et vraiment on est déçus quoi. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler parce que c'est vrai qu'on a vraiment, c'est vraiment une grosse Madeleine de Proust. Déception. Et on a eu beaucoup de personnes qui disaient tiens le caméléon, j'ai de la tendresse pour cette série et tout. Et au final, quand on revoit, on est vraiment hyper déçus sur la fin. C'est fou parce qu'il y a aucune thématique de la série dans ce putain de téléfilm. Non, zéro. Il conclut rien du tout. Mais même, enfin, qu'ils auraient pas conclu, qu'ils donnaient pas les réponses, je m'en branle. Enfin, puis même c'est un peu faire style que Jarod et Mademoiselle Parker vont s'embrasser, on s'en mais fout. pourquoi partir sur une autre... Ils avaient pas du tout cette relation-là. Il y a même un côté un peu frère-sœur parce qu'ils avaient grandi ensemble. Oui, bah oui. Et là, c'est limite creepy. Enfin, tu sais, dans un peu plus, je crois qu'ils allaient nous sortir qu'ils étaient frères et sœurs carrément, tu vois. Enfin... Ils essaient de faire un peu de fanservice parce qu'on voit tous les personnages, on voit tout. Ouais, mais ça, même là, on se demande pourquoi il est là, quoi. Angelo, excuse-moi. Non, mais Angelo, c'est. Est-ce que tu te souviens des moments t'as Bruce et Broots et Sydney. À chaque fois j'avais pas Patrick Beauchot. Donc et Sydney qui sont dans un avion, ils tombent à l'eau, qu'est-ce qu'il y a, c'est ça? Non, ils sont dans leur bureau et d'un coup t'as Angelo qui arrive contre la fenêtre. Mais waouh, c'était ridicule putain. Et puis attends, ce qui est fort aussi, c'est qu'à un moment, Z Parker donc veut faire une analyse. Pour savoir si son père est son vrai père, et tout ce qui sont à disposition c'est du sperme, et on apprend ce qu'on se doutait depuis le début, mais là et c'est la seule question qui a eu une réponse, c'est que le père de Mademoiselle Parker, son sperme il marche pas très bien, et en fait une des questions qui était dans la série c'est de savoir si l'enfant qu'il avait eu, Brigitte, qui a disparu, cet enfant, c'était son fils ou si c'était le fils de Lyle, parce que Brigitte et Lyle voilà, ils s'envoyaient en l'air, donc là on a au moins une réponse, oui c'est le fils de Lyle, voilà. On peut pas faire autrement. Et on n'a pas de nouvelles de Brigitte et de l'enfant. Bah Brigitte elle est morte. Ouais. Brigitte elle est morte en accouchant de l'enfant, mais l'enfant je sais qu'à un moment le père s'en occupait, mais je me rappelle plus ce qu'il devient. C'est Damien, la malédiction. Je sais pas ce qu'il est devenu ce gamin. Enfin non mais c'est. Il y a le triumvirat qui est au milieu qui fait des trucs. Il fait des trucs de triumvirat. On sait même pas à quoi il sert le triumvirat. Est-ce que c'est juste des. Je pense qu'on dirait qu'ils en ont peur, puis en même temps on dirait qu'ils se foutent d'eux. Enfin j'ai jamais compris ce que c'était ce triumvirat. Si c'était des alliés, des patrons. Alors on fait un appel aux gens. Vous faites partie du triumvirat, si vous voulez nous dire ce que vous faites. Expliquez-nous cette série. On veut la comprendre. On aimerait bien, mais voilà. Non, mais ça me déçoit parce que le centre au début je trouvais ça cool, mais maintenant ça veut. On en parle bien, alors que la série est vraiment bien. Non, la série est vraiment géniale. On l'a dit, c'est vraiment très positif au niveau de Jarod. Il y avait des intrigues intéressantes au niveau du centre sur les 2 premières saisons, mais ça s'est perdu
Tu vois, est-ce qu'ils avaient une bible avec ce qu'ils voulaient Non, je pense pas. Ou est-ce qu'ils avaient oublié qu'ils avaient fait tel détail et du coup, ça se contredit. Ah merde, il y avait sa sœur. Ah merde. On va faire quoi? Bon, allez, on l'oublie. Non, mais même ils se contredisent entre eux. Rien que sur la mère de Mlle Parker, c'est n'importe quoi. Et le pouce. Les histoires de pouces, d'échange de pouces. Mais je comprends pourquoi ils répondent à certaines et ils font écho à certains trucs de la série. Mais on s'en fout. Et pas à d'autres. Mais le pouce, on en avait rien à carrer. Même là, que Mlle Parker soit la fille de Reigns. C'est tellement débile, enfin. En plus, tu t'y attendais personnellement, moi, je m'attendais déjà à la fin de la série quand t'as commencé à se dire est-ce que c'est mon vrai père après, je me dis vas-y c'est bon. C'est la fille de Reigns. Soit c'est Reigns, soit c'est le père de Jarod et puis c'est bon quoi. Pour où on en est, ils sont tous consanguins là-dedans. C'est la fille de Sydney. À un moment, elle croyait qu'Angelo c'était son frère et puis en fait c'était Lyle. Enfin, bon. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, parce qu'il y avait. Mais Angelo, il est avec personne en fait. Non, Angelo, il est avec lui-même. Déjà, c'est déjà beaucoup. C'est déjà avec ses voix intérieures. Non, mais c'est triste, tu vois. Enfin, c'est vraiment, ça fait très soap opéra en fait, le centre. C'est juste, tu vois. On dirait la fin de Sunset Beach. Non, la fin de Sunset Beach, c'est un rêve. C'est pas pareil. Mais un jour, on va le faire, Sunset Beach. Oh, rien qu'avec Annie, putain. Ne tease pas des trucs. Ah, je vous raconterai tout. Quoi. Oui. Petit sondage auprès de nos auditeurs, dites-nous. On se disait, on a bien envie de faire et alors, mais est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de cette série qui était géniale? Mais est-ce que ça vaut le coup de faire on s'en fout, ça peut leur faire découvrir. C'était une bonne série adolescente, ça aussi. Enfin, c'est pas vraiment des ados, c'est plus jeune adulte. Mais c'était une bonne série anglaise. Ouais, c'était cool. Bon, ouais, mais sinon là, on était dans le Caméléon. On a fait un peu le tour, je crois. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, vraiment, on est arrivé. C'est une grosse déception les téléfilms. On vous conseille de vraiment rester sur la série, qui est vraiment, voilà, c'est un bon divertissement. Il y a des questionnements intéressants sur les 2 premières saisons au moins. Après, bon, bah voilà, le centre, ça part en cacahuète, mais ça reste quand même drôle à voir, c'est fun. Ouais. Puis rien que pour le casting qui vraiment pour le générique. Rien que pour le générique, bon, qui change plusieurs fois. Au début, vous avez juste un texte roulant. Et après, à partir de la saison 2, avec la voix d'un mec qui dit oui, le centre, gna gna gna, on s'en fout, voilà. C'est vraiment. Vous voyez, j'en pète dans le micro avec la bouche tellement le centre, ça m'a déçu. Non mais vraiment ça reste quand même une série sympathique à voir. C'est vrai que moi je pense que dans ma tête, avec le recul et tout, je l'avais vachement... Tu vois, pour moi c'était un truc extraordinaire et tout, et finalement c'était pas si extraordinaire que ça. Oui, il y a une image qui me reste et qui reste super marquée, c'est à chaque fois qu'on passait... qu'on passait sur les thématiques et autour du centre, on voyait une image du centre. Voilà, et j'aimerais trop voir c'était dans le Delaware. J'aimerais trop voir ce bâtiment. Alors, en vrai. le bâtiment, j'avais vu, c'est qu'il était situé. C'est marqué sur IMDb, mais je l'ai pas noté. Mais le bâtiment existe. Ça va être trop bien. Les gens, ils doivent passer prendre des photos. Pourquoi ils prennent des photos? Bonjour, le centre. Mon Dieu, le centre. C'est comme le lycée de Buffy, qui est en fait un lycée dans plein de séries différentes. Qui avait servi notamment à Beverly Hills. Ouais. D'ailleurs, une pensée à Luc Perry qui nous a aussi quittés. Malheureusement. Un jour, on fera... Oui, c'est vrai qu'il était dans le film Bichette. Bichette, c'est contre les vampires. Mais écoutez, un jour on fera Beverly Hills, parce que c'était quand même sympathique aussi d'en parler. Il y avait des choses. Bon, on a fait le tour un peu, je crois. Oui, je pense qu'on a fait le tour du camion. Non, on a fait la conclusion. Donc vraiment, si vous avez envie de parler de cette série, nous dire si vous aussi ça vous a fait pareil. Ce côté genre, on idolâtre une série, puis quand on revoit, on fait ah ouais, quand même. Tu vois. Donc n'hésitez pas à en parler. Si vous avez fait ça sur d'autres séries, par exemple, ça peut être pas mal, des séries de la trilogie ou autre. C'est vrai que le côté Madeleine de Proust, souvent on idéalise des choses. Et puis, après, il y a des séries où même quand tu regardes au début, tu parlais de Pretty Little Liars. Tu regardes et tu comprends que en fait non, il n'y a pas de sens dans leur intrigue, mais même du départ. Mais les premières saisons de Pretty Little Liars, on va dire les 3 premières saisons, ça se laisse regarder jusqu'à que ça arrive au 610. Donc on va dire les 6 premières saisons. C'est pour ça que saison et demie, quand on arrive à l'épisode 10 de la saison 6, là tu te fais spalm et ça continue jusqu'au bout parce que plus rien ne va. Mais j'ai bien ri. Ça au moins. Si un jour après, il y a des gens qui disent ça sur Lost. Hein. Oui, non, mais mais sur Lost, bon, ok, ça plaît pas tout le monde, mais là après Pretty Little Liars quand même, faut en vouloir. Quand tu vois des indices qui correspondent pas, qui te font un truc complètement débile. Bon, c'est pas grave, on n'en parlera jamais. Des histoires de diamants, voilà, pour ceux qui ont vu, ils ont un indice. Je dis pas plus. Du coup, on vous dit dans 15 jours. Voilà, donc dans 15 jours, on parlera d'une série un peu plus drôle et plein d'émotions. Ouais. Donc, qui s'appelle The Office. Avec une vraie intrigue. Avec une vraie intrigue, non mais c'est plutôt cool. Avec le plus beau couple de monde des séries télé. Ouais, il y a plein de beaux couples dans cette série quand même. Ouais. Mais un qui est notre chouchou un peu, voilà. Ouais. Donc ça serait cool, on aura 2 invités normalement.
Faut jouer avec eux, voilà. Et puis il y aura peut-être des anecdotes de Faye. Aussi, je vous raconterai en CM1 quand j'avais fait un spectacle sur la vie d'un marché. Vous comprendrez pourquoi j'en parle par rapport à The Office. Parce que déjà à l'époque, j'avais un concept qui était proche de The Office et on me l'a volé. Voilà. Donc c'est dans les années 80, j'avais fait ça. Bon, j'avais pas eu de succès, étonnamment. Ce sera coupé au montage. Oui, mais je vous le raconterai. Donc, si vous voulez donc discuter avec nous, vous avez donc le fameux Discord que vous pouvez retrouver dans la description. Si vous faites partie du Triumvirat, que vous voulez nous envoyer si vous faites partie du Triumvirat, si vous avez lu les rouleaux, vous voulez dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Nous envoyer des rouleaux de prophétie, vous pouvez les envoyer sur le Discord. Voilà, ou via nos réseaux sociaux, sur James et Faye, si vous voulez avoir toute notre actualité concentrée, je vais y arriver. Ou sinon sur Geek en série, le podcast, très important. Ouais. Si vous voulez retrouver que ce qui concerne Geek en série sur Facebook. Sur Twitter, pareil, vous avez James et Faye pour le concentré. Et Geek en série / RCM pour tout ce qui concerne Geek en série, c'est fantastique. On a le site internet James et Faye, pareil, vous pouvez venir commenter, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, on a eu un commentaire sur je crois que c'était sur l'émission Stargate, non, je sais plus sur quelle émission c'était. Non, sur la trilogie du samedi. Sur la trilogie du samedi, d'accord, mais voilà. Donc on a eu pas mal de, voilà, donc ça commence à arriver. Donc n'hésitez pas à venir discuter, c'est toujours cool de prolonger un peu les émissions avec vous. Et puis donc, comme l'a dit James, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Et encore merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission quelque peu mouvementée. Voilà. Au revoir. Non, tu l'as pas bien fait. Au revoir. Au revoir, mademoiselle Parker. Quel concours d'imitation, mon Dieu. Non, je vous dis au revoir proprement et je vous fais plein de bisous.